suis dit, bon, en fait, je ne pense qu'à ça, quoi, qu'à manger, cuisiner, qu'est-ce que je vais faire ça, quoi. J'avais en tête un menu super français, quoi. Ouais. Enfin, un bistrot français. Et puis, en fait, au moment où on a fait le menu, tout ce qui est sorti était hyper métissé. Mais en fait, ça a du sens. Recette pour les restaurateurs, chefs et chefs qui nous écoutent. Comment remplir un restaurant tout de suite. La représentation aujourd'hui d'un quotidien, des adresses, si on doit la dessiner, si on doit la représenter pour que les gens aient le tableau sous les yeux du temps présent. On y voit quoi ? On y voit qui ? Alors, on y voit 2 restaurants et un bar à vin. Le Servant, Double Dragon et Joline. On y voit toujours ma sœur Katia et moi. Et puis des super équipes de jeunes mobilisés de ouf, hyper passionnés, déterminés. On est 35 en tout. Ouais. Et puis voilà, des journées bien remplies. J'ai l'impression, j'imagine forcément, 2 restaurants, un bar à vin, tous ces employés, ces propositions un petit peu différentes aussi. Comment on arrive à articuler son travail, son quotidien ? J'imagine qu'il est plus le même que quand l'histoire a démarré il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Ouais. Aujourd'hui, il est ponctué de quoi ? Il est fait de quoi le quotidien d'une chef et d'une chef d'entreprise de fait ? Ouais, il est très différent de quand on a ouvert il y a 12 ans. Déjà, quand on a ouvert le Servant il y a 12 ans, on était 7. Et il y a une nostalgie quand on dit ça ? Ouais, un peu, toujours un peu. Ouais, on rajeunit pas aussi. Hein, mais... Oui, ça c'est... Ouais. Clairement, n'ouvrons pas ce sujet. Ouais, il y a une petite nostalgie et en même temps, on a fait des choix qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui. Et quand je dis on, c'est ma sœur et moi, et je pense qu'on est très contents de comment ça se passe, quoi. Mais du coup, aujourd'hui, il y a un petit peu moins de grosses œuvres en cuisine pour moi. Et plus de management, plus de gestion de crise. Ouais, quand même. Mais on se parle de personnel, là ? De gérer le personnel ? Des restos, c'est toujours plein de petites galères, quoi. Ouais. Mais bon, c'est le charme de la restauration. C'est ce qui fait que les journées ne se ressemblent pas, en tout cas, quoi. Qu'il y a toujours un challenge, une fuite, un fournisseur qui n'est pas là, un mec qui ne s'est pas levé ou qui est malade. Exactement, tout ça. Et puis, il y a surtout beaucoup de discussions avec les responsables des équipes qui sont... franchement, c'est un peu le nerf de la guerre, et c'est aujourd'hui ce qui fait que le travail est aussi agréable, quoi, et enrichissant. C'est quand même eux, quoi, c'est la relève. Donc il y a beaucoup de ça, et puis après quand même de la cuisine un peu. Ouais. Parce que envie de quoi ? De renouveler, de rester en prise avec la matière, de pas s'en éloigner. Ouais, moi j'aime encore ça. Je pense parce que je le fais moins, mais j'aime encore ça vraiment. C'est un peu comme en amour, c'est pas mal en fait. Quand on met un peu de distance avec le sujet, en fait, ça marche pas mal. Mais moi, j'ai aucune peur à dire ça, quoi. Vraiment, je pense que si j'avais dû le faire autant que quand on a ouvert, j'aurais pas pu. Ouais. Là, aujourd'hui, je le fais moins, et j'ai la chance de pouvoir le faire un peu comme je veux, quand je veux, par période. Des fois, je suis un peu plus contrainte, mais et c'est génial. Il y a eu un regard là-dessus qui a quand même beaucoup évolué, parce que à la fin des années 80, 90, les chefs étaient complètement indissociables du monde de leur cuisine. Je me souviens qu'Alain Ducasse, qui a quand même un petit peu finalement ouvert la voie de cette possibilité d'être sans être, d'être le chef sans être en cuisine, était très décrié à l'époque. Ouais. Bocuse disait déjà, quand on lui posait la question, qui fait la cuisine quand vous n'êtes pas là ? Enfin, qui fait la cuisine les mêmes que quand je suis là, quand je suis pas là, quoi. Exactement. On a eu beaucoup de temps à accepter cette idée. Et aujourd'hui, c'est... Mais en fait, ça a toujours été comme ça. Les chefs ont... donc, il y a eu aussi quand même, mais il y a toujours eu des chefs moins dans leur cuisine que d'autres. En fait, il y a tout ce mythe autour du chef omniprésent, qui décide tout, qui dirige tout. C'est un peu la préhistoire, quoi. Et puis, nous, c'est pas ce qu'on voulait. Moi, c'est pas ce que je me souhaitais non plus. Dès le début ? Assez rapidement, ouais, dès le début, parce que physiquement, c'était dur. Ouais. Par crainte de l'érosion aussi, non ? Le quotidien répétitif, là ? Ouais, mais vraiment, quoi. Ouais. Je comprends pas, moi, comment c'est possible, ça. C'est dur, franchement, c'est dur. C'était bien. Moi, j'ai beaucoup appris, et j'avais besoin de le faire de manière très intense, je pense, pour apprendre.
pour me sentir un peu solide techniquement et tout, à l'aise, quoi. Mais une fois qu'on était installés, et puis après on a grandi, quoi. On a eu des familles avec ma sœur chacune. Il a fallu un peu repenser le modèle, quoi. Ouais. Comment on se positionne justement par rapport à sa discipline quand on l'a embrassée si fort, intensément, pour démarrer, pour apprendre, pour comprendre, pour essayer aussi de dessiner sa ligne. Comment aujourd'hui justement on définit cette distance? Comment on reprend la main sur sa cuisine quand on en a envie? Ça se traduit comment en fait? Ouais, mais c'est intéressant comme question, on ne nous la pose pas souvent. Hein. Mais c'est super dur. C'est plein de Ouais. culpabilité. C'est toujours ce sentiment de jamais être assez là. Et en même temps, quand on est là, de voir que les choses qui vont pas. Et comment est-ce qu'on adresse ça alors qu'on fait pas, qu'on fait plus, qu'on a l'impression de faire pas suffisamment. C'est pas évident. Mais quand après, il y a des moments où il faut reprendre, quoi. Il faut y retourner. Et puis Parce que quoi alors? Attends, parce qu'on comprenne. Dans ces moments-là, on imagine que quand on a mis de la distance entre la cuisine et soi-même, hein, finalement, et son quotidien, on a structuré les choses. Donc il y a quelqu'un Ouais. qui donc opère, Ouais. entre guillemets, en notre absence. Ouais. Voilà. C'est très courant. Ouais. La plupart du temps, c'est comme Ouais. ça. Et par contre, on est garant. Ouais. Voilà, et responsable. Donc du coup, on réintervient quand? Pour se réapproprier les choses, pour se réinspirer, pour réécrire à nouveau, renouveler, quand ça part un Ouais, peu en tout ça. semoule. Tout ça. Ouais. À tous ces moments-là et de manière différente, à chaque occasion, c'est pas les mêmes interventions. Ouais. On réintervient pour renouer quand on a besoin de débrancher. C'est un peu une discipline, Ouais. comme du sport, quoi. Ouais. Et puis après, quand il y a des choses qui vont pas, pareil, on intervient en amont des services, dans des discussions. Enfin, tout dépend de ce pourquoi il faut se réapproprier les choses, mais toutes ces raisons-là Ouais. sont bonnes. Donc en fait, quand Mais même, alors c'est quoi? C'est quand on le sent ou on s'impose parfois des fréquences? On se dit, bah attends, moi je ouais, vais les revenir. deux. Bah, les deux, on est. Ouais. Ouais. Moi, je suis obligée de m'imposer une fréquence. Ah Genre, ouais. un peu, quoi. Ouais. Genre parce que par envie ou parce que sinon on décroche ou parce que... Je pense que c'est mon tempérament. Comme D'accord. ça me. Genre... Genre, tous les lundis, midi et Ouais. soir, normalement, je suis Elle est là, là, quoi. elle est là. Je suis. Ouais, Ça, c'est mon. Et depuis très longtemps, parce que c'est le début de la semaine, le jour où il y a quand même il y a beaucoup de restaurateurs qui viennent manger, c'est assez vivant. ouais. C'est un jour que j'aime bien dans les restos. Et puis après, après, c'est pas militaire, hein. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Ouais. On a la chance d'être quand même, ma sœur et moi, assez libres, ce qui est pas toujours le cas dans les restaurants. Donc les deux, ouais. Parfois, on est obligé de s'imposer une fois par semaine, enfin un rythme. Je crois qu'il faut que tu y ailles là. Ouais, j'y vais. Ouais, je vais passer. Ouais, Ouais, et puis parfois, bon, bah là, il faut en faire un petit peu plus. Ouais. Ouais. Quel est le rapport à la main, à sa main en l'occurrence, quand justement on a envie de se réapproprier un peu sa discipline, qu'on se dit ah ben tiens, moi, je vais y aller toutes les semaines, parce qu'il s'agit de ça aussi, il s'agit du dialogue qu'on entretient avec sa propre discipline. Là. On se parle de ça, on se parle pas d'une histoire de faire tourner, de vérifier, de s'assurer, on se parle aussi de garder un petit peu de son agilité, certainement. Ouais, bah c'est marrant parce que alors ça, c'est vraiment un truc. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je me disais la vache là, faudrait quand même. Je vais un peu moins vite. Ouais. Ouais, je mets 10 minutes à tourner dit, sortie bon, chaud. là, ouais, là, faut accélérer un peu. Ouais. Non, mais c'est un vrai truc, ça, de Ouais. rester dans le match pour le coup. Alors, Parce c'est que... quand même comme le vélo, c'est pas un truc qui se. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis quand même dans le resto tous les jours, donc je suis pas. Oui, je perds un peu en dextérité, mais j'ai quand même. Oui, on n'est pas complètement largué. Pas Où sont dans les un couteaux? hélico. Ouais, voilà, ça va. Mais par contre, oui, la dextérité, l'agilité, c'est un truc qui se travaille quand même et qui se perd assez vite. Et d'ailleurs, moi, je leur dis souvent, mes chefs sont beaucoup plus à même et agiles que moi. Mais plus, Oui, ils parce sont qu'il y a un ouais. entraînement qui est plus le même, une fréquence qui est plus du tout la même. Franchement, ouais, c'est très bien, c'est très bien comme ça, mais j'admire. Et puis c'est assez satisfaisant aussi de voir qu'ils sont meilleurs que nous, quoi. Ouais. Quand même. Ouais, et puis que sa propre histoire commence à être entreprise, racontée, écrite par d'autres que soi. C'est super touchant. Et puis moi, ça me porte, quoi. Vraiment, s'il n'y avait pas ça, là, s'il n'y avait pas des gens passionnés, jeunes, motivés, qui aimaient ce qu'on fait, qui y croyaient, enfin,
Ouais, ce serait pas drôle, quoi. Enfin, c'est marrant parce qu'on attaque souvent les choses un peu pour soi, par soi en tout cas dans ce métier. Et in fine, avec les années, c'est quand même par les autres que ça résonne. C'est quand même toujours une histoire de... Nous, ça a toujours été une histoire de famille, déjà. Oui, donc, ça n'a jamais été moi toute seule ou Katia toute seule. Ouais, ça a toujours couru été à deux direct. Ouais, on a été vraiment... et puis, on a une relation comme ça, très fusionnelle. Donc, ça n'a jamais été un truc... on a lutté longtemps contre cette figure du chef. Bon, c'était plus facile, je pense, pour nous, parce qu'on était deux femmes. Donc, de fait, j'étais un peu moins catégorisée dans ce rôle-là, mais quand même. Et puis après, c'est quand même toujours une aventure collective, parce que même si au début on est 7, en fait, il y a toute la clientèle, les habitués. Puis au début, un restaurant, il y a 12 ans, c'était encore autre chose. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup des gens qui reviennent, des copains qui viennent, des copains du métier. Famille élargie, là. Ouais. Il va falloir qu'on raconte cette histoire. Pour qu'on la comprenne, il faut qu'on remonte au tout début. Ici, on remonte toujours au tout début. On va changer du coup de méridien. Ouais, changeons. Si on repart au tout début, où est-ce que l'histoire démarre La vôtre, en tout cas. Alors nous on a ma sœur et moi, on a 3 ans d'écart. On a très jeune voulu travailler ensemble sans trop savoir quoi faire. Moi, j'ai commencé à cuisiner à 21 ans, donc après le bac, après avoir commencé d'autres études un peu plus académiques. Et en fait, on s'est retrouvés dans la restauration, chacune dans notre domaine. Elle a fait l'école hôtelière en Suisse. Moi, je me suis lancée dans la cuisine un peu parce que je bossais dans la restauration quand j'étais à la fac et que... en fait, c'était bien, quoi. C'était actif, ça me plaisait. Et puis, j'aimais beaucoup manger. Et dans ma famille, on a toujours beaucoup, beaucoup aimé se mettre à table. Vous savez quoi ? Je peux vous couper à ce moment-là ? Ouais. Parce que je pense aux auditeurs, aux auditrices qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui doivent se dire « Attends, mais elle triche parce que normalement, dans ce podcast, on remonte bien plus en amont. » Ouais. Okay. Alors si on remonte tout le fil pour que les gens comprennent l'origine et les racines, et c'est pour ça que je parlais de Méridien, l'histoire elle démarre pour vous personnellement, où et quel est l'environnement dans lequel vous avez grandi en l'occurrence avant d'en arriver à la cuisine, parce que la cuisine n'est pas arrivée tout de suite, pas à 5-6 ans en tout cas. Non, c'est vrai, d'accord, j'avais pas réalisé qu'il fallait 5-6 ans. Non, nous, moi je suis moitié, nos parents sont philippins, ma mère est philippine et mon père est français. Mais on n'est pas fille de restaurateur. On est 3 sœurs, une qui ne travaille pas avec nous, qui est bien plus jeune que moi. Et on a toujours aimé se mettre à table, mais c'est vrai qu'à la maison, on ne cuisinait pas énormément. On a mangé beaucoup de riz, de nuggets, de choses assez picards, quoi. Je vois très bien. Après, on avait chez nos grands-parents, paternels et maternels, des habitudes de tabler un peu sérieuses, quoi. Ah ouais. Genre sa cuisine. Ouais, sa cuisine. Ma grand-mère paternelle, elle cuisinait vraiment très bien et beaucoup. Et c'était sérieux, quoi. Et c'est quoi le registre ? C'était c'était français quand même. Parce qu'on est où, l'environnement, c'est quoi ? L'environnement, mais nous on a grandi entre Paris et l'Asie. Moi, je suis née aux Philippines. Après, on est rentré à Paris, Paris 5e. Après, on est reparti à Hong Kong, on est rentré, on est reparti à Bangkok. Et après, moi, je suis rentrée pour mon lycée quand j'étais en seconde, quoi. D'accord, donc en fait, enfance-adolescence entre la France et l'Asie. Ouais. Différentes destinations en Asie. Ouais. Et ça nous a vachement, façonné, quoi, notre manière de manger, puis ce qu'on aimait, quoi. Ouais. Mais quand on était à Paris, c'était chez mes grands-parents paternels qu'on avait ces repas de famille un peu sérieux, français, avec des solmenières. Ah ouais. Ouais, vraiment. D'accord, des marqueurs et des référents hyper patrimoniaux, après, quasiment. Quoi. Puis après, couscous. Franchement, c'était assez... Et puis c'était toujours en profusion, pourtant on n'était pas si nombreux. Là, j'ai commencé à apprendre un peu à cuisiner avec cette grand-mère, mais... tranquille, quoi. Ah ouais.
Et puis aux Philippines, c'était complètement autre chose, mais c'était aussi tout le monde adore manger, c'est super central dans la culture, dans la vie de famille. Il y a toujours une table un peu dressée avec des choses qu'on peut manger n'importe quand. Mhm. Et du coup, Mais du coup, des référents complètement différents Ouais. en termes de saveur. ouais, Elle a une gamme et une palette qui n'a rien à voir. ouais, Hyper intéressant de la rencontrer justement quand on est jeune, parce que là, Ouais. pour le coup, le spectre entre la seule meunière et ce qu'on peut découvrir en Asie, ouais, c'est marrant, mais ça c'est vraiment un truc c'est-à-dire que ça s'est resté. deux mondes. Alors, à part ce repas phare qu'on mangeait chez ma mère de riz et des nuggets, qui était sinon, c'était quand même assez scindé, quoi. Ouais, C'est drôle parce qu'elle fait encore ça à manger à mes enfants. c'est Et- vrai. Riz nuggets. Putain, on va pas lui jeter la pierre. Moi aussi, j'ai mangé du riz et des nuggets et c'était super. Oui, bah voilà, tout va bien. Ouais. Mais donc voilà, le background cuisine, quoi. Pas de restaurateur dans la famille, pas non plus de grande cuisine au quotidien, quoi. Juste des choses simples, Ouais. et puis l'amour quand même de manger des trucs bons et puis de se régaler, quoi. Même si c'est des choses simples. Non, mais ça paraît banal de dire ça, mais en vrai, moi, je me suis rendu compte, même en faisant ce podcast, parce que moi, quand j'ai lancé ce podcast, je me suis dit, mais tout le monde adore ça, tout le monde. En fait, non. Non, en fait, non, pas déjà, du tout. tout le monde n'aime pas aller au Ouais, et puis il y a restaurant. plein de gens et qui il y a s'en plein de foutent, gens quoi. qui s'en Ouais, foutent ouais, de ouais. manger, Ouais. en fait. Ou Mais c'est moi, juste. j'ai mis vachement de temps à trouver ça ok de s'en foutre de manger. Genre, c'était vraiment un truc qui me crispait. Alors, moi, je suis OK, mais je m'interroge quand même. Je comprends pas trop. Maintenant, je trouve que bon, bah voilà, en fait, oui, chacun son. Il y a des gens pour qui ça n'a pas trop Ouais. d'importance. Il y a une nutritionniste qui m'a dit ça la dernière fois Ouais. pour dire en mode fais gaffe à ce que tu manges parce que je vais beaucoup trop souvent au restaurant. Et elle me dit tu sais quoi en fait on n'est pas obligé de rechercher l'orgasme à chaque repas. En fait il y a des repas qui peuvent être complètement basiques Ouais. juste pour se nourrir et c'est pas grave en fait. Et je me suis dit ah ouais. Ouais, mais moi, j'ai compris ça super tard. Oui Genre, parce que là, du coup quoi. on est d'accord que à l'origine on se fait de chaque Ouais. repas un rendez-vous, Ouais, une ouais. occasion, un truc. C'est ça l'idée. Ouais, Donc c'était ça Ouais. l'idée au départ aussi. On exactement. a grandi comme ça. C'était ça, ouais. Ok. Comment ça marche quand on grandit, enfant, adolescent, parce qu'au lycée, du coup, le spectre se resserre, entre plusieurs cultures, dans plusieurs voyages. Pourquoi ça se joue comme ça et qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que c'est compliqué, peut-être pas d'ailleurs, riche en tout cas très certainement, de se construire avec autant de référents et de switcher surtout. Ouais, c'est riche, c'est sûr. Est-ce que c'est compliqué? Je pense que ça me semblait pas compliqué. Je pense qu'avec le recul, c'est plus difficile de tout comprendre, de tout mélanger. Enfin, il y a plein de choses avec le regard d'aujourd'hui qu'on voit un peu différemment, mais Ouais. c'était pas compliqué. Parce que les copains, les trucs, les salut, enfin, c'est un peu ça quand on bouge. Oui, C'est alors pas ça, évident ouais. la vie Ouais, de gérer mais bon, quoi. on est jeune, en fait, ça Ça va, glisse. quoi. Ouais. Ok. Ça va, on rencontre des gens, on découvre plein de nouvelles choses. C'était quand même une vie ultra privilégiée, enfin, quand même, quoi. Ouais. Euh, C'était joyeux? Ouais, c'était joyeux, pas que, mais surtout. C'était plus difficile l'adolescence, dès la très jeune adolescence. Ouais. La préadolescence, quoi, le collège et tout. Là, c'est plus difficile parce que bouger, savoir qui on est, et puis faire exister, quoi. Moi, j'ai mis vachement de temps à me rendre compte que j'étais pas comme mes copains tout blancs, quoi. Enfin, ouais, j'avais l'impression que j'étais pareil, quoi. Enfin, je voyais. Et puis un jour, j'ai réalisé que j'étais quand même asiate, quoi, que ça se voyait et tout, quoi. Et que ça faisait pas une énorme différence, mais que bon, ça que existe. c'était un sujet potentiel, quoi, qu'il y avait un truc. Mais ça, j'ai mis vachement de temps. Je pense que je m'en suis rendu compte, je devais avoir déjà 20 ans. Je me dis, ouais, c'est intéressant cette question parce que ça pose en fait de manière sous-jacente et aussi pour la cuisine et par le pli qu'on va prendre parce que la cuisine souvent raconte, dit, traduit et fait résonner les choses. Souvent, non, je retire ce mot. Parfois, les chefs, les cuisiniers, les cuisinières mettent du temps à embrasser leurs origines et à les traduire dans leur cuisine. Mais ça m'a fait exactement ça, en fait. C'est-à-dire que toute la préparation de l'ouverture du Servant, j'avais en tête un truc comme quand j'étais plus jeune, quoi, super français. Aussi parce que je pense que mon bagage cuisine, c'était ça. Il y avait ça, certainement. Une seule manière qui devait se tramer aussi dans puis l'histoire. Là où j'avais travaillé, j'ai travaillé dans des maisons françaises. On va raconter cette histoire. Mais... Et donc, jusqu'à la veille, j'avais en tête un menu
super français, quoi. Ouais. Enfin, un bistrot français. Et puis, en fait, au moment où on a fait le menu, c'était le jour, la veille de l'ouverture, c'était super comme ça. En fait, tout ce qui est sorti était hyper métissé. Mais sans trop... Ouais, c'est venu, J'étais venu moi-même un naturellement. peu surprise. Ouais. Et ma sœur aussi. Enfin, mais en fait, ça a du sens. Ouais. Évidemment. Ouais. Comment ça s'est construit après cette adolescence? Retour à Paris, lycée, la cuisine n'existe pas encore. À ce moment-là, c'est quoi les perspectives? Comment on se projette à cet âge où on dit, il n'y avait pas Parcoursup encore, mais on nous disait quand même, faudrait remplir le dossier d'orientation? Il n'y avait pas Parcoursup, Bah si, non. je crois que... Non, alors ça va devenir très vexant par contre là. Non, ça marche pas. Ou alors si, mais on ment tous les deux. Bien sûr qu'il y avait Parcoursup. Évidemment. Ah ouais, non, juste, ok, non, peut-être pas. Bah non. Non. Enfin, je crois pas. Ou alors, je sais pas, je suis mal informé, mais... Ouais, non, ok. La cuisine au lycée, mais en fait ça a existé tôt parce que moi j'étais à Louis-le-Grand dans un super lycée et ma mère, en fait quand on est rentré, mes parents étaient séparés et donc j'étais avec mes 2 sœurs et ma mère dans le 5e, et c'est vrai que ma mère s'occupait beaucoup de ma petite sœur qui était vraiment plus petite, et Katia et moi on avait pris un peu l'habitude de manger ensemble et de cuisiner ensemble parce qu'on avait des rythmes plus... Enfin, ça se ressemblait plus, quoi. Et puis, en fait, j'ai commencé à... Ma mère était très ouverte. C'était un peu l'open house, quoi. Donc, j'avais tout le temps le droit d'inviter des copines, tout le temps, quoi, à manger. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner. Un peu cool. C'était la lycéenne qui recevait les copines, qui faisait à manger. Ouais. C'était un peu l'endroit où les copines devaient aimer se retrouver aussi. Ouais, genre. mais c'était super sympa. Et franchement, c'était très joyeux. Et je suis très reconnaissante à ma mère quand même d'avoir laissé exister ça, parce que mes amis s'en rappellent encore aujourd'hui, et c'est un truc qui a existé pour nous toutes, et c'était vraiment sympa. Mais c'est pas anecdotique, c'est marrant, et c'est bien d'en parler parce que souvent les chefs l'évoquent, et sans forcément voir l'incidence que ça peut avoir, mais c'est tant que qui sont laissés par les parents parfois pour s'emparer d'une cuisine, pour recevoir en fait. Ouais, pour, en fait recevoir seul, quoi. Ouais, exactement. Comme on veut, quoi. Un temps à soi pour accueillir ses amis, c'est déjà l'embryon de l'hospitalité, de la restauration. Et souvent, j'entends de la part des chefs dit comme ça un petit peu, oui, ben parfois je recevais mes potes, j'étais celui qui aimait bien faire manger. En vrai, il y a déjà un truc. Ce que ça impliquait déjà, c'est aussi la galère, parce que j'allais dans le 13e chercher des trucs, des produits asiatiques pour cuisiner. Je revenais, j'étais jeune, quoi, j'avais 15 ans. Ouais. C'était quand même déjà une petite prod, quoi. Mais c'est une super école, non mais en vrai, c'est ça. Faut penser, il faut voir sa recette, il faut du coup se confronter à la matière, parce qu'il y a plein de gens qui vont passer l'enfance et l'adolescence sans jamais se mettre dans un truc de attends, il faut 200 grammes de ça, 100 grammes de ça. Qu'est-ce que c'est que cet ingrédient, ce truc-là? C'est déjà en fait un premier apport finalement. Ouais. Mais oui, mais simple tranquille, et joyeux. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et de fait, parce que pour que les gens se représentent, Louis le Grand, si les auditeurs ou les auditrices ne connaissent pas, c'est un des lycées les plus prestigieux de France. Ouais, franchement, c'était super. Ouais, c'était super. Tous les cuisiniers n'ont pas fait Louis le Grand. Non. Tous les chefs et tous les chefs n'ont pas fait Louis le Grand. C'est une école qui n'appelle pas ça en général. Mais franchement, c'est une super école y compris pour faire de la cuisine. Mais non, ouais, j'ai eu cette chance-là. C'était hyper joyeux, ces années au lycée. Mais comment on passe de ça, justement, à cette idée d'embrasser cette voie? Parce que Louis le Grand, en général... J'ai fait autre chose, quand même. Je suis partie en Hippocagne. J'ai fait ce qu'on m'a dit, quoi, de faire. Quand même, avant. C'est en général, après Louis le Grand, on va vers une sorte de prestige, disons. C'était affreux, ouais. J'ai fait une Hippocagne à la Canale, j'avais à Sceaux, c'était affreux. Franchement, j'ai jamais été aussi triste. Ah merde. Ouais, c'était hyper dur. Puis c'était 6 jours sur 7 et tout. Laisse tomber, la cuisine à côté, c'était des vacances, quoi. Ah ouais. Là, comment on appelle ça? La révision extrême on avale un nombre de connaissances colossales, c'est ça l'idée en fait. J'étais nulle, j'y croyais pas vraiment. En vrai, j'y croyais pas vraiment. Ouais. C'est furieux comme idée quand même. Hippocagne, c'est des trucs qui sont un petit peu violents en fait en termes de travail, de charge. Mais je sais pas, moi je m'étais dit peut-être ça passe. En fait, non. Allez, non en fait. En fait, non, après je suis allée à la fac, où là c'était vraiment pas... c'était autre chose, quoi, en termes de charge de travail. Mais c'était assez... C'était beaucoup d'énergie sociale, quoi, parce qu'il fallait quand même trouver des endroits, des copains. Enfin, j'ai trouvé ça super dur.
Et parallèlement à mes études, je bossais dans la restauration. Alors, études de quoi, juste? D'anglais. Anglais à l'LCE. Ok. Ouais. Ce qui était un peu la flemme, parce que je parle déjà anglais. C'est ma langue maternelle. J'aime bien ces trucs. Petit à petit, on se dévoile. Oui, je pensais que Kine, ça allait passer tranquille. Bon, je vais prendre anglais parce que j'ai un peu la flemme. Okay. Ouais, un peu la flemme. Non, mais puis, je sais pas, j'avais un petit... Je m'étais dit, peut-être... c'est pas trop, quoi. Prof, pas prof. Je sais pas. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, quelque chose, vaguement. Quoi. Ouais. On avance, pourquoi pas. Ouais. Et donc, je trouve que s'il n'y avait pas Parcoursup, on était très peu orientés, quoi. Ah non, mais c'était la cata de l'histoire, quoi. À un moment, on croisait Madame je sais pas qui, là, avec des lunettes, qui vaguement nous disait pourquoi pas. Ouais, mais surtout, et puis on savait pas sur quoi ça débouchait. Exactement. Donc j'étais un peu perdue comme ça. Ok. Et puis... Et petit à petit, restauration en parallèle, quoi, pour gagner un peu de sous, à côté de sa vie d'étudiant. Ouais. Donc service, souvent, dans ces cas-là. En service, ouais. En service. Ouais, en salle... dans des cafés. Ça démarre comment ce truc? Genre café de quartier, pas loin de chez soi, où on se dit tiens, est-ce que tu cherches pas? Ouais. Ok. C'était trop bien. Franchement, c'était super. Et en fait, j'ai aimé quoi, j'ai aimé ce rythme, j'ai aimé la vitesse à laquelle le temps passe. Ouais. Et ça m'a vraiment changé, quoi, de 8 heures assise sur une chaise à regarder l'heure toutes les 4 minutes. C'est... Drôle. Ouais. Petite révélation, quand même. Ouais, quand même, petite révélation. Et puis, je me suis dit, en fait, je me suis dit, en fait, je ne pense qu'à ça, quoi, qu'à manger, cuisiner, qu'est-ce que je vais faire ça, quoi. Ah ouais. Petit à petit, du coup, le faisceau se resserre et entre le sentiment de s'y sentir bien... Et des référents qui reviennent et un goût. Et puis aussi, pas trop savoir quoi faire de tout ce bagage un peu académique. Je savais pas, quoi. Mais là, finalement, c'est le balancer par la fenêtre. Parce qu'en l'occurrence, on s'en fout complètement de Jean-Jacques Rousseau en cuisine. Quoique. Ouais, un peu. Non, si, quand même, on s'en fout. Hein. Mais... non, mais bon, aussi, ça nourrit il y a plein de toujours chefs qui aimeraient raconter en un endroit. Et tout. Ouais. Oui, oui, bon. C'est un choix. C'est par là, en tout cas, que l'histoire va se dessiner. Non, mais c'est marrant, cette histoire de résonance qu'on a par rapport à la première expérience qu'on peut avoir dans le milieu de la restauration. Qu'on se parle de café, finalement, ou de resto, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ces horaires, il y a cette densité. On parle de cette adrénaline, de ce tempo. Moi, ce que j'ai adoré aussi dans ces moments-là, c'est que c'est des endroits où on peut arriver à faire quelque chose parfaitement. Tu peux sortir et te dire, ça, j'ai fait un service parfait. Je me suis pas planté sur ma caisse. Ça va, ouais. Ça, en cuisine, c'est très satisfaisant. C'est un peu rare, mais c'est agréable. Mais ça arrive. Et en vrai, il y a très très peu de métiers, très très peu de disciplines où on peut partir de ce journée en disant, tu sais quoi? C'était nickel. J'ai fait un perfect. Perfect. Non, mais ok. On voit l'idée. Oui. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc il y a cette espèce de première expérience. Et donc la décision, quoi, d'embrasser une formation, de fait. Ouais. Ferrandi. Il y avait que ça, je crois, à l'époque, il y avait quasi. Ferrandi, c'était... Référence. En même temps, on est que dans des... on rentre que dans des Louis le Grand, Kine Ferrandi. C'est bien. Avec pas une super... ma mère n'était pas ravie, quoi, de ce choix, au départ. Bon. Rapport au fait qu'il y aurait pu avoir une orientation un peu plus... Ouais, peut-être un peu plus prestige, quoi. C'est à quelle époque, en quelle année, dans quelles années ça se fait, ce moment-là? Ça se demande à peu près, je dirais. Est-ce que... j'ai passé mon bac en 2002. C'est possible, ça? Ok. Non, c'est juste par rapport à l'image qu'on a de la cuisine à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le tout début des émissions de télé. Il y avait cette émission-là. Avec Lignac. Sous les étoiles. Il y avait même la première sur France 2, là. Ah, je l'ai pas. Sous les étoiles ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ah ouais? Ah, je l'ai pas. Ah, marrant. Ça avait été une ref. Moi, je l'ai pas, celle-là. Non. J'ai Oui Chef avec Cyril Lignac. Qui avait été ça. dingue. Ouais. Et ça, c'était 2005. Donc, c'est le début où on commence à se dire, c'est marrant, les chefs. Ouais. Alors quand j'ai commencé, quand j'ai commencé l'école, il y avait cette émission qui est sortie pendant que j'y étais. Ils étaient venus de chercher des cuisiniers à Ferrandi, je me rappelle. Ah ouais. Ouais. Et donc je dis ça parce que la cuisine à ce moment-là n'est pas hyper valorisée. Non. On est vraiment. Non, mais quand même ça démarre, quoi. Ouais, mais tout début. Je peux comprendre qu'une maman se dise. Ouais. Franchement. Ouais, peut mieux faire.
Ouais, à l'époque, c'est ce qu'on pouvait se dire en tout cas. Aujourd'hui, on serait presque on se dirait, elle va faire de la cuisine et ça se trouve. Ouais, je trouve que les gens déchantent un peu, non? Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'était plus difficile de faire passer l'idée en termes d'orientation à l'époque. Ouais, Donc, peut-être, ouais. Mais on y va quand même, malgré les réticences. Franchement, ouais. Qu'est-ce que c'est le premier. Comment dire, il y a eu cette petite approche, cette pseudo-révélation en commençant à travailler en parallèle dans les restos ou les cafés. Quand on se dit j'y vais, quand on rentre à Ferrandi, quand on commence à faire le premier cours, qu'on est en cuisine, c'est quoi le feeling? Qu'est-ce qu'on se dit au tout début? Est-ce que c'est un « waouh, c'est génial » ou est-ce que c'est « oh là là, mais qui sont ces gens-là? Ou comment ça parle ?» Non. C'est quoi le ressenti? C'était assez. Déjà, c'était assez civilisé, Ferrandi, quand même. Déjà. Et. Non, parce qu'il y a des endroits où les gens mettaient encore des pots de bêtes, c'était un peu chelou. Ça allait, non mais déjà, enfin il y avait quand même, il y avait pas mal de femmes, c'était assez, oui non ça allait quoi, j'étais déterminée. Franchement, ouais, j'étais sûre. Après, donc on est rentré direct parce qu'on n'est pas toujours déterminé quand on rentre en formation. Parfois, on est un peu, je vais voir, je sais pas, là, si, ok. Non, mais moi, je suis pas trop, moi, je suis un peu comme ça. Ok, feu. Ouais, donc j'étais déterminée, j'avais décidé ça, et puis j'allais le faire, quoi. Et puis je l'ai fait. Et la matière, la formation, la manière dont on enseigne les choses, est-ce qu'elle est... Je trouvais tout génial. Ah ouais? Je me rappelle trouver tout génial. Ah, trop bien. Ouais, je trouvais tout génial. J'apprenais à faire de la julienne de carottes pendant des heures. Je trouvais ça génial. Franchement, j'étais super enthousiaste quoi, de tout ce qu'on y faisait. Je connaissais rien. Je savais pas ce que c'était enfin, puis je mangeais pas ça chez moi. Donc, j'avais jamais mangé une blanquette chez moi. Oui, parce que là, on est dans des apprentissages extrêmement codifié, dont on peut critiquer d'ailleurs un petit peu le côté passéiste, pas toujours à la page, en l'occurrence aujourd'hui. C'est des super références. Mais oui, c'est des basiques, c'est la grammaire de l'histoire. Ouais, ne critiquons pas cet apprentissage-là. Enfin, moi je le critique non plus, je m'en pas, fais, j'adore, c'est ma bible, quoi. Le Minsan, ces livres de cuisine de référence, quoi, de base, quoi. Et donc je trouve tout génial à ce moment-là. Mais c'est intéressant de se dire ça, parce que parfois on peut entrer dans une discipline avec la volonté de faire la projection d'un univers qu'on voudrait dessiner, avant même d'avoir appris les basiques. Et là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que non seulement c'est certainement une nécessité de savoir ce que c'est qu'une duxelle et comment on fait une brunoise, et aussi ça peut être un plaisir en fait d'apprendre les gammes. Et c'est hyper important d'y trouver ce plaisir, non? Ouais, mais c'était là. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais pas éprouvé de plaisir à apprendre. Alors que franchement, j'avais appris des choses, quoi. Ouais. Et là, j'étais vraiment... j'étais super enthousiaste. Je me rappelle ma première mallette à couteau, mais je trouvais tout génial, quoi. Mon premier poulet sauté chasseur, je trouvais incroyable. Le braisage à brin et tout. Enfin, je trouvais ça tout... c'était super chouette, quoi. Mais ça dit aussi le fait qu'on a trouvé un petit peu sa place et que tout s'aligne à ce moment-là. Il y a cette satisfaction-là. Ouais. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent... Mais à ce stade, il n'y a pas encore le rythme. Ah non. Ouais. Quand est-ce qu'arrive le rythme? Premier stage. Allez, premier stage, on y va. Premier stage, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Ah bah non. Alors, là, il est où et c'est quoi et c'est si on peut le dire, hein, bien sûr. Ouais, bah oui, disons, c'était dans les cuisines du Grand Hôtel. Le Grand Hôtel. À Opéra. Ok, d'accord, ok. En banqueting, là où on fout tous les stagiaires. Ok, donc volume à fond. Volume à fond, une équipe de cuisiniers de 50 ans plus, un peu old school. Et là j'arrive, je suis la seule fille, j'ai 22 ans, 21 Bonjour. ans. Bonjour, je sais rien faire. Et on m'appelle la petite toute la journée, enfin, l'enfer. Ouais. Et donc je me coupe. Enfin, je fais pas exprès, mais troisième jour, quoi, quatrième jour, je me coupe le pouce, là, bien, le tendon et tout. J'ose pas trop le dire. J'ai un peu... Je dis, non, mais ça va, je repars en scout et tout. Et en fait, j'arrive chez moi et mon pouce bouge plus. Bouge plus, quoi. Ouais. Voilà, donc ça, c'était la fin de mon premier stage. C'était pas là, c'était pas ce stage, c'était pas ni ces gens, ni cet endroit, ni certainement pas cette cuisine. Mais j'étais pas prête, je le sais que j'étais pas prête. C'est quoi qui coinçait? L'appréhension de cette charge? Déjà, je pense que j'étais pas suffisamment... j'avais peur. J'avais très peur.
Mais de quoi? Bah, de pas y L'atmosphère? arriver, Ouais. je me sentais pas du tout à l'aise, j'avais l'impression que je savais rien faire, que je savais pas, je sais pas comment dire, mais j'étais pas prête, quoi. Je me sentais pas prête. Et pourtant, j'étais quand même sûre de vouloir faire ça, Hmm. malgré cette expérience qui était franchement pas ouf, hein. Ouais. Mais c'était pas le moment de se lancer dans le bain, en l'occurrence. On n'avait pas Non. encore. Est-ce que si cette expérience avait été proposée 3, 6 mois? Ah bah c'est ce qui s'est passé. Après, j'ai refait. En fait, 6 mois plus tard, 5 mois plus tard. Oui, mais c'était la deuxième, donc il y avait déjà un truc. Mais est-ce qu'il y avait besoin de ce premier mur, ou est-ce que si elle avait eu lieu, Peut-être. ouais. Peut-être qu'il y avait besoin de ce premier mur. Et puis ça m'a aussi aiguillé ce vers quoi je voulais aller, quoi. Je savais un peu que peut-être que le banqueting dans une grosse brigade comme ça, c'était pas vraiment pour moi. Ouais. Parce qu'il faut Que... revenir une fois qu'on a eu cette expérience. Il faut se dire, Ouais. bon, qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Et ben en fait, les vacances scolaires d'après, J'ai réparé mon pouce. j'ai réparé mon pouce. Je me suis fait 6 semaines de plâtre après l'opération et tout. On m'avait même pas dit que j'allais me faire plâtrer et tout. C'était un carnage, ce truc. Et, euh, et donc, les vacances scolaires d'après, mon prof me dit, bah, il faut que tu fasses un stage, quoi. Donc, va. C'était un bistrot dans le 15e. Bon, bah, tu te fais 15 jours de coupure, comme ça, tu vois quelque chose. Donc, c'était une toute petite cuisine et d'un bistrot traditionnel français et tout, où c'était vraiment tradi. Et en fait, c'était super. Donc, c'était pas. Il y avait, enfin, je sais pas, c'était pas une grande, c'était pas un grand restaurant, quoi, mais Mhm. c'était, et puis c'était une équipe super old school quand même et tout, mais les gens étaient là parce qu'ils aimaient ça, mais c'était un autre temps, donc on se mettait à table avant le service, il y avait des pichets de rouge, enfin, c'était ouf, quoi, genre maintenant c'est complètement impensable. Euh, mais j'ai appris plein de choses, c'était un tout petit espace et je me suis dit, bon, en fait, ça va le faire, quoi, Ouais. la Là, coupure, ce qu'on se dit à ce stade, c'est que cet environnement-là, la voilure plus petite que celle qu'on ouais, a décrite auparavant, elle résonne davantage, en l'occurrence. ouais, ouais. Après, bon, dur, quoi, de l'autre bout de Paris, mes premières coupures en cuisine, 9h le matin, 8h30 le matin, minuit le soir. C'est dur, quoi. Ouais. C'est... Bon. Après, j'étais déterminée, je me suis dit, bon, j'ai appris plein de choses, j'étais très contente. C'était les services passaient vite, et puis en fait, rapidement, j'étais assez... je faisais des choses, quoi. J'étais pas... Hmm. je faisais pas que des herbes toute la journée, donc C'est l'avantage d'intégrer une petite brigade Ouais. aussi. C'est que petit à petit, Ouais. nécessairement, on nous confie plus Ouais. de tâches que effeuiller du cerfeuil. Ouais. Ouais. Et donc ça, ça m'a rassurée. Et puis après, à la fin de ma première année de cuisine, il y a eu le CAP. Et puis après, je suis allée bosser au Meurice pour l'été, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on va au Meurice? Parce que là, pour le coup, on re-signe pour une promesse Ouais, d'envergure, ouais. en l'occurrence. Et ben en fait, Sous Yannick Aleno? On est sous Yannick ouais, Aleno à ce moment-là. ouais. Ouais, vous avez une bonne chronologie, hein, Bah, c'est un peu mon métier quand même. Il se trouve que j'aime bien les restaurants. Ouais, mais c'est vrai que ça remonte quand même. Oui, oui. Mais c'est une époque Ouais, bénie, en tout cas pour lui, où on va marcher sur l'eau au Meurice, là. ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'était fast de ouf, quoi. Bah, bien sûr. Ouais. Il y avait, je sais pas combien on était 80. Donc en fait, je cherchais du taf, fallait que je bosse l'été, quoi. Et d'habitude, je bossais dans les... Donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça. Et mon prof m'a trouvé ça, je l'ai fait, quoi. Je suis tombée un peu là. Quelle impression ça fait quand on arrive, donc pour repréciser aux gens, le Meurice à cette époque-là, Yannick Aleno, il va aller décrocher les 3 étoiles. Il a une team derrière lui, c'est... moi je suis nul en foot, mais c'est genre le Real Madrid je sais pas, des gens, des Champions Oui, c'est League. vrai, ouais. C'était qui le chef pâtissier? Il y avait une grosse. Bah, c'était énorme, je Ouais, sais plus qui était derrière, mais je sais plus quel était l'attelage, mais c'était fou, quoi. ouais, c'était fou. Mais alors, moi, je suis arrivée. Alors juste peut-être que je connaissais pas les gens, mais bon, en tout cas j'ai pas ce prisme-là quand j'y suis, Ouais. un peu qui est Mais il qui doit avoir une impression et quand même, parce que la machine, l'outil de travail déjà est ouais, dingo. l'outil de travail est ouf et c'est assez dur de se repérer. Moi c'est pas trop mon truc en plus, donc c'était un peu dur. Tu peux aller chercher les Ouais, pigeons. ouais. Mais À demain. j'étais à la Brasse. Et en fait, je faisais des clubs sandwich et là, je découvre un peu l'univers enfin, les cuisines de luxe, quoi, de palace, quoi. Donc, les wagyu pour les chiens des gens, les trucs, enfin, on fait des trucs, une folie. Et là, Ouais. il y a quand même un truc qui me...
j'apprends de ouf et franchement ça se passe super bien. Je passe l'été là-bas, je fais des petits déj, de tout et c'est super. C'est une vraie école, hein, Ouais, pour le c'est une coup, vraie hein, pour école. absorber. Il y a une notion de volume, il y a une notion Ouais. de demande, il y a une arythmie aussi dans les hôtels qui est pas du tout la même que Ouais. celle qu'on a nécessairement lors de service. Ouais, oui, et puis il y a apprendre à bosser avec pas toujours les mêmes gens, les équipes qui tournent, les postes qui tournent beaucoup, s'adapter à cet environnement qui est très masculin, très 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 masculin, pas toujours Qu'il est super toujours bonne en vrai, ambiance. hein, Oui, qu'il est toujours. ouais, oui, moi j'y mets plus trop les pieds, mais Ouais, ouais, c'est les mêmes. c'est les mêmes. Ça, c'est Ça les- m'étonne c'est pas, pas, ouais. c'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes. Et c'était pas facile, mais j'en ai pas un souvenir. J'ai le souvenir d'avoir beaucoup appris. Ouais. D'avoir appris à faire des omelettes, des trucs, et de sortir de ce truc en me disant bon, bah, que je sais faire quand même. Là j'ai appris à faire plein de choses, quoi. Des choses simples, mais des choses quand on est cuisinier, c'est la honte de pas savoir faire. Et en même temps, si on n'a pas appris, il y a pas de raison de savoir faire, quoi. Oui, parce qu'on croit tous savoir. Enfin, on croit tous savoir faire une omelette. Ouais. Non, en fait, Et en non. fait, quand on te dit, bon, bah là, demain, t'es au petit-déj, il faut que tu fasses les omelettes, Ouais. tu te rends compte que bah, tu sais pas vraiment quoi. Ouais. En tout cas, pas celles qui sont dignes Ouais. d'être servies au Meurice. Et ça te met la pression de ouf. Et en fait. Ça rend très humble, hein, quand même. Hein. Et c'est intéressant d'avoir cet exercice d'humilité à cet âge-là. Parce que c'est un âge où, quand même, par ailleurs dans la vie, on se croit un petit peu. En tout cas, on voit pas la finitude des choses et on se dit, bon, ben, tout va bien. Quand on se retrouve à devoir faire une omelette, qui est quand même un truc de base, et qu'on se rend compte que c'est tout un truc de faire une omelette, comme elle est attendue. Alors c'est une c'est bonne vrai école. que moi, ça a toujours été un peu ma difficulté dans la vie, quoi. J'ai le complexe de l'imposteur, quoi. Donc je pense que quand on est une jeune femme et tout, on n'a pas vraiment besoin de ça à ce moment-là. Ouais, c'est un truc en plus, une petite charge en plus. On aurait eu plutôt besoin d'encouragement, peut-être. Ouais. Tu vas y arriver, c'est vrai. Ouais, tu vas la faire, cette omelette. En fait, tu vas la faire. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Non, mais ça en dit long sur le nombre de choses qui sont apportées, que les gens se le représentent quand même et doivent le vivre encore pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui nous écrivent et qui en passent certainement par ces moments-là. Et je pense que cette expérience, elle est vraie encore aujourd'hui, en 2026, quand on se retrouve à devoir faire une omelette dans ce genre d'endroit, et ben, méga pression. Méga pression. Et c'est encore plus la pression parce que c'est un truc simple que tout le monde est censé savoir faire. Et qu'en fait, mais en vrai, c'est pas si simple. Déjà, c'est pas si simple. Ensuite, il faut savoir comment est-ce qu'il faut que ce soit. Enfin, c'est un vrai savoir-faire, quoi. Faut pas. L'expert des omelettes, c'est Yves Candebord, faut le savoir. Ah ouais. Ouais, lui c'est le roi de l'omelette. Il a gagné une somme de concours infinie. C'est vrai ? Ouais, bah, un truc complètement, c'est une histoire folle. Il est tombé sur omelette à la suite de concours, il a gagné toutes les épreuves en faisant des omelettes. À la finale, c'était pas une omelette, il a perdu. On l'embrasse. C'est un vrai truc l'omelette. Ouais, c'est un vrai truc l'omelette. Donc tu sors de là. Je retourne à l'école. École, ouais. Ouais, je retourne à l'école. Après, c'était 2 fois 6 mois. Je fais mon premier stage au Scribe. Est-ce qu'il y a des choses qui s'inscrivent en négatif dans ce genre, parce que là le Scribe c'est encore un hôtel, alors de moindre envergure en tout cas, et de prestige un peu plus, voilà, il est un peu plus confidentiel. Est-ce qu'il y a des choses dans ce registre là où on se dit ça plus tard, quoi que je fasse, je le ferai pas comme ça, parce qu'il peut y avoir une forme d'obscénité, notamment dans le rapport aux produits, dans l'hôtellerie par exemple. Alors ça m'a fait ça quand je suis sortie du Meurice, j'étais très contente de l'expérience et je me suis dit le gaspillage, je peux pas. Ouais. Ça n'ira pas, quoi. Ça me semblait absurde, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant de le rencontrer à ce moment-là parce que du coup c'est un petit truc qu'on met dans sa besace et on se dit alors ça. C'était une folie. Franchement, je trouvais ça une folie. Je pouvais pas. Je sais pas si les palaces font attention à ça désormais. Je sais pas. Mais oui. Je ne saurais pas vous dire. Le gâchis est fou. Ouais, à l'époque c'était assez. Moi, ça m'avait vraiment frappé. Et puis la hiérarchie aussi, c'était. C'était con, quoi. Enfin, ça n'a pas trop de. Ouais, c'est la verticalité totale. Ouais. Chef de chef de chef de chef. Il n'y a que des chefs dans ces histoires. Ouais, et puis alors que tout le monde a enfin, évidemment que c'est important de structurer, je suis pas bon, ça me semblait un peu exagéré, quoi. Cette histoire. Ah, mais bien sûr. Non mais c'est hyper important, c'est un vrai sujet ça en l'occurrence. Ça me semblait un peu exagéré, c'était pas mon truc. Pourtant, je suis pas une rebelle, quoi. Je suis assez. Ouais. Non, mais il y a une forme de dissonance entre ce qu'on est, ce qu'on attend et ce qu'on nous propose. Et en l'occurrence, ça dit des choses parce qu'il y a des gens qui adorent ça. Hein. Il y a des gens qui se disent, qui rentrent là-dedans et qui se disent, en fait,
là-haut, là, le mec là-haut, eh ben, demain, ce sera moi. Ouais. Et là, ça résonne différemment. Donc, c'est pas du tout un sujet anodin. Mm. En tout cas, c'est quelque chose qui dessine les choses. Et dans Alors ce moi, cas-là... j'ai jamais eu cette projection, puisque Ouais, déjà, voilà. il y avait que des mecs de... Enfin, il y a personne à qui j'ai pu m'identifier, quoi, dans ces Ouais. endroits. C'était pas le... Ah, on aurait ouais. pu se dire, bah, ce sera moi la première. Puisque Ouais. il peut y avoir des trucs comme ça, des envies de pionnier, de Ouais, c'est pionnière. vrai. vrai. Mais non, Non, c'est pas l'idée. je me suis dit, bon, faut que je... Après, j'étais quand même euh, encore assez focus étoilé, cuisine Ah gastronomique. ouais. Ouais. C'était quoi d'où venait cette... Ben, je pense qu'à l'école, on nous parlait de rien d'autre. Ah ouais. Ouais. Et puis, c'était le tout début du reste, quoi. C'était le tout début de la régalade, du Ouais. camp de bord, du Châteaubriand. Ouais. C'était le tout début de ça, quoi. Ouais. La Donc, vague, le fooding est à son climax ouais. de branchitude, la Ouais, bistronomie ouais. Alors, débarque. même pas encore vraiment. Ouais, c'est très niche, Ouais. hein, c'est très... Et donc, il y avait quand même... il y avait que ça, quoi. Enfin, donc, Enfin, étoilé Palace versus la régalade fooding, c'est deux mondes quand même. Oui, mais on n'en voyait pas à Ferrandi, à l'époque, il n'y avait pas trop de... Enfin, je me rappelle pas qu'il y ait des gens de ma classe qui soient allés à la régalade en stage, quoi. Ah oui, voilà, c'est Ouais. ça. On était donc Ouais. très Michelin. Ouais, très Michelin, ouais. Très Michelin ou resto tradi. Ouais. Tradi, quoi. Et en même temps, bon, c'est vrai que c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, s'ils le font pas pendant leur stage, en fait, le font pas. Donc c'est aussi bien de voir ça à ce moment-là. Ouais, pas idiot. Ouais. Donc le scribe, c'était super. C'était Franck Charpentier, le chef, à l'époque, qui est un monsieur très gentil, super, très pédagogue. Et son équipe était hyper sympa. C'était 6 mois où j'ai appris plein de choses, où j'étais aux garnitures pour la première fois, dans des sautoirs en cuivre. Ouais, c'était cool, quoi. Franchement, alors c'était pas toujours hyper blindé, quoi, de rythme, mais c'était cool. Et puis j'ai fait mon 2e stage à l'Astrance. Et là, c'était encore une autre découverte, quoi. Là, on rentre dans un monde. On parle de quelqu'un qui a fait école, on peut parler d'une école, parce qu'il y a plein de gens qui se revendiquent, à juste titre, de la cuisine de Pascal Barbeau. On est à l'époque encore rue Beethoven, et c'est un peu un ovni, ce restaurant. Complètement, c'est complètement un ovni, c'est tout petit, c'est une cuisine de bistrot minuscule, 25 couverts, une toute petite équipe de salle, et c'était génial. Il faut préciser la cuisine de bistrot, parce que la cuisine... Non, la cuisine, l'outil, hein, je parle. Oui, voilà, c'est ça. Parce que la cuisine de ce chef, justement, pour ceux qui entendraient cuisine de bistrot, elle s'apparente pas à ça, en l'occurrence. Elle a des marqueurs extrêmement singuliers et une définition qui prête pas beaucoup de comparaison, finalement. Sa cuisine à lui, c'est un peu sa cuisine à lui. Qu'est-ce qu'on découvre quand on y arrive? Qu'est-ce qu'on voit? Comment on circonscrit cet univers? Ben là, on découvre tout. En fait, on découvre. Là, c'est bon, bah, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire ça, en fait. Et c'est la découverte de la cuisine, la vraie, quoi, avec les produits, l'amour des produits, les condiments, le travail des agrumes, vachement, les épices. Des influences. Ouais, les influences, et puis mais la délicatesse, la précision, mais quand même ce côté un peu, on voit quand même les choses du début à la fin, on mange tous ensemble, on fait à manger au perso, c'est quand même une petite maison, donc c'était un peu le meilleur de tous les mondes, et à la fois c'était très exigeant, très difficile, mais c'était génial. C'est intéressant cette histoire de meilleur de tous les mondes, parce que c'est vrai qu'on a cette notion d'excellence, parce qu'en l'occurrence, cette table, elle va être reconnue et elle va aller jusqu'au sommet de la reconnaissance. Elle les avait déjà, elle venait d'avoir ses 3 étoiles. Bon, ben voilà. Donc 3 étoiles, c'est une cuisine de conscience aussi dans le rapport qu'il a et qu'il entretient aux produits. On se parlait du gâchis qu'il pouvait y avoir dans certaines adresses. Pas du tout. Voilà. Là, rien ne se perd, on retravaille tout pour le perso, pour d'autres choses. Enfin, c'est complètement une autre philosophie. Et puis il y a vraiment ces produits, quoi, où rien n'est laissé au hasard, tout est choyé, tout est choisi. Et ça, c'est fabuleux.
Je me rappelle des livraisons d'Asafumi le matin qui venait avec ses légumes. Ah oui, ouais. C'était une folie, ça. Il parlait à ses navets parfois. C'était une folie, ça. Ouais. Je me rappelle, ouais. Donc c'est marrant ça me semblait. Non mais c'est marrant parce que en l'occurrence quand on rencontre un cuisinier, qu'on se met un peu dans les pas d'un cuisinier comme Pascal Barbeau, à cet âge-là, c'est extrêmement marquant en fait. Ouais, bah oui. Ça pose des choses, des enseignements. On se parlait donc d'excellence, on se parlait de conscience vis-à-vis du produit et d'humain aussi, parce qu'il a une manière d'appréhender ses équipes qui est pas forcément celle justement du chef qu'on peut entrevoir dans la caricature, quoi. Ouais, alors il est très dur. Hein. Ah oui, ouais. Et puis il y a une forme d'exigence, mais il y a une manière d'être aussi. Alors moi, ouais. Ah, mais c'est vrai que après, moi, j'adore Christophe aussi. Enfin, c'est vraiment duo hyper important qui a construit. Et qui vraiment donne le tempo, quoi. Et cette relation, je pense que ça a été très marquant pour moi dans leur relation, quoi, comment ils se parlaient. Et puis à l'époque, ils fumaient encore des clopes derrière. Et on les voyait, enfin, ils se parlaient tout le temps, quoi. Ils avaient tout le temps des choses à se dire. Ça, c'est un vrai aspect, c'est vrai, c'est intéressant de pointer le doigt là-dessus. C'est le rapport entre la salle et la cuisine. Ouais. Et comment, en fait, ce dialogue nourri et cette volonté d'équité va finalement créer une forme d'émulation et emmener l'adresse. Parce que ce duo, en fait, cette adresse-là, et je pense que ni l'un ni l'autre ne pourrait dire le contraire, elle ne serait pas devenue ce qu'elle a été s'il n'y avait pas eu cet attelage. Ouais. Et c'était super à regarder, c'était très, très formateur. Et puis, c'était assez beau. Hein, et en fait, ça m'a tellement plu que quand j'ai fini mon stage, il n'avait pas de place pour moi. Il m'a envoyé à l'Arpège bosser. J'ai commencé tout de suite après mon stage à travailler à l'Arpège. Parce que pour moi c'était la suite, une forme de résonance, de filiation entre les deux adresses, sur le végétal notamment. Mais il y avait vraiment cette filiation où et puis ce format un peu similaire où on était dans un 3 étoiles mais à taille humaine, avec une petite brigade, petite cuisine, avec ce que ça implique de difficultés d'emploi du temps, d'heures, mais j'étais déterminée à apprendre ça, enfin à voir ça, à apprendre là comme ça et c'était super. Enfin, donc j'ai commencé à travailler à l'Arpège tout de suite après ça et je suis retournée à l'Astrance après. Ok, donc là on est sur des tables triplement étoilées, avec des cuisiniers extrêmement singuliers qui ont un discours et un propos très affirmés, très dessinés, très déterminés, qui ont parfois écrit à contre-courant. Il faut quand même leur rendre hommage parce que ça a été courageux et pour Alain Passard et pour Pascal Barbeau parfois d'aller contre une époque quasiment. Ils ont écrit des trucs... Oui, ils ont leur cuisine, elle est très singulière. Ils ont leur et puis que ce soit Pascal Barbeau avec son travail un peu, sa cuisine métissée, sa cuisine elle est très influencée et tout. C'était pas la mode quand même à l'époque. Non. Et c'était vraiment le contre-coup de la cuisine fusion, quoi. Le post Bouddha Bar et tout. C'est ça. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais Et puis la cuisine très végétale d'Alain Passard c'était super intéressant. Comment va s'écrire la suite ? Comment on passe de ces... on sent que ces écoles-là, en fait, ces chapelles fréquentées, pratiquées, elles vont être marquantes. Elles vont déposer des jalons, des valeurs, une gamme. C'est marrant parce que quand on se parle de Pascal Barbeau et quand j'imagine l'arrivée avec l'histoire qu'on s'est décrite auparavant, pour moi, c'est comme si... on avait appris le solfège et que d'un coup, vous voyez votre clavier, je vous en mets un nouveau. Et vous allez apprendre à jouer un petit peu différemment. Donc, de fait, après ce stade-là, il y a quand même, malgré le jeune âge, une expérience, une trame classique, une trame apprise, une trame de formation et aussi l'expérience de cette singularité-là. Comment ça s'écrit après ? Qu'est-ce qu'on se dit une fois qu'on a déjà emmagasiné tout ça ? À moi. À moi. Pas forcément. Pas forcément. Alors, moi, j'étais là pour apprendre vite, quoi. Je voulais techniquement me sentir solide, suffisamment solide pour pas me sentir tout le temps prise au dépourvu ou comme quand on m'a demandé de faire une omelette, quoi.
Donc ça, c'était le but et c'était des bons choix pour ça parce que c'est des maisons où on apprend tout, quoi. Et parallèlement à ça, il y a eu la découverte de la bistronomie, quoi. Enfin, des bistrots, des bistrots, du vin nature. Donc, beaucoup de temps passé au Baratin, à Belleville. Le temple. Ouais, le temple. Beaucoup de temps passé là-bas. Ouais. Et une découverte d'un univers qu'on connaissait pas du tout. Et de sacrés ambassadeurs. Ouais. Sur le vin. Ouais. Notamment. Ouais. Et évidemment cuisine. Et ça, c'était super. Ça m'a autant formé presque que le reste, quoi. Mais parce que là, on se parle d'une expérience de client. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on voit de ce couple qui traduit sa passion avec un truc qui est complètement dingue chez eux et qui est pareil, extrêmement précurseur, alors qu'ils n'ont pas 20 ans à ce moment-là. Pas du tout, ouais. Mais pourtant... En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on se régale de ouf, quoi. Ouais. C'est qu'on est dans un bistrot bruyant, où ça clope, où ça boit beaucoup. Et en fait, on se régale, quoi. On se régale de trucs simples, de vins délicieux, de soirées un peu trop arrosées, longues. Enfin, c'est la joie, quoi. C'est la joie. Et ça, c'est aussi... ça prend autant de place que le reste, même si en temps, c'est une soirée par semaine. Tout le reste est pris par le travail. Ouais, bien sûr. Mais ça prend de la place et ça, c'est une vraie graine, quoi. Là, on se parle de marqueurs d'ambiance, de tonalité, de manière d'aborder le métier, parce que quand on le voit parler du vin... Mais après, et puis il y a cette même exigence de produire, rechercher des bons produits, servir quelque chose de très bon. Il y a quand même ce fil rouge, quoi. C'est le même. Et puis après, le Châteaubriand, pareil. En fait, la découverte de tout ça, il y en avait pas tant, en fait. Il y avait ça, quoi, le Châteaubriand, le Bardin. Et la filiation, en plus, était évidente, parce que Iñaki doit beaucoup aux échanges qu'il a eu avec ce duo-là. Là, il y a quelque chose qui s'éclaire, en fait. C'est qu'on peut allier l'exigence, l'excellence, l'envie de cuisiner très bien, avec et la simplicité et le quotidien d'un bistrot, en fait, quoi. On n'a pas l'impression que ça fait pum, là. Ouais, exactement. Ça fait ça. Et puis, mais dans l'assiette, c'était une vraie révélation, parce que je passais de manger des choses très simples, j'avais l'impression que j'aimais rien, j'ai mangé des légumes à 20 ans, avant ça je mangeais pas de légumes. La faute aux nuggets, à tous les coups. Et je me suis dit, peut-être que j'aimerais pas assez de choses pour pouvoir cuisiner. Après, je voyais beaucoup de choses, je savais plus. Et puis là, on revient à quelque chose de super simple dans l'assiette, et je me dis, mais en fait, on va pouvoir trouver quelque chose qui nous plaît. Et puis donc on découvre ça jeune. On passe beaucoup de temps avec ma sœur, avec mon conjoint de l'époque, dans les restos, quoi. Et en vrai, c'était sexy. Ouais. Il y avait un truc de rendre sexy une cuisine presque pas de grand-mère, mais il y avait un peu de ce truc-là, quoi. Quand on rend la blanquette sexy, alors Iñaki, c'est encore un autre truc, parce qu'il il est quand même était capable de faire n'importe quoi parfois. Ouais. Il est même allé, lui pour le coup, il allait pousser des curseurs dans des associations qui étaient vraiment inédites, parfois trop. Et il le confesse, et c'est ce qui le rend génial dans cette idée-là. Mais le Baratin, c'était une trame un peu plus contenue, un peu plus... Ouais. Mais c'était sexy, il y avait ce truc-là, quoi. Ouais, c'était la joie, quoi. Franchement, je me rappellerai de toute ma vie de mon premier repas là-bas, où je devais avoir 22 ans. Et Pinuche, qui est quand même réputé pour être une porte de prison, avec toute l'affection, Pinuche. Mais bon, quand même. Il a ses têtes. Hein. Ouais, il nous a accueillis, on était super jeunes. Et puis en fait, très vite, je pense qu'il était content de nous voir kiffer, quoi. Enfin, et il s'est vachement bien occupé de nous, et ça nous a vraiment... ça nous a nourris de longues années. Et après, ma sœur et moi avons toutes les deux travaillé là-bas, avant d'ouvrir. Pas très longtemps, mais on l'a fait un petit peu pour leur filer un coup de main. Et eux nous ont été très présents à l'ouverture du Serment. Et voilà, enfin c'est des... C'est un peu des anges gardiens, des éclaireurs, des pionniers, des défricheurs, des pionniers, sur le vin notamment, évidemment. Pour lui en l'occurrence, ils ont quand même ouvert la voie sans le vouloir, sans fanfaronner jamais, à toute une génération de jeunes cuisiniers, en fait. Ouais, mais en fait tout le monde se retrouvait là-bas quand même. Ouais.
Et maintenant, c'est plus dispersé. Il y a plus de. Ouais, il y a plus de chapelles. Il y a plus de Ils ont fait chapelles. école, hein, donc Ouais. de fait, chacun est parti Et, ouvrir la sienne. Ouais. Donc de ces expériences-là, de ces rencontres-là, est née l'idée, parce qu'il y a quand même un binôme qui chemine en parallèle et qui va être rejoint. Et comment naît l'idée du servant ? Le servant, on se le disait, donc ce sera la première adresse, c'est il y a plus de 10 ans maintenant, 12 ans. 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans, on a ouvert Comment on passe de je crois qu'on y va, enfin on apprend, on Ouais. découvre, allons-y. Katia, elle a fait l'école hôtelière en Suisse et ensuite elle a travaillé à Londres dans des palaces, mais en salle, management hôtelier, enfin autre chose. Ouais. Et puis Belle école pour le coup, ouais, en termes Dur. d'exigence et de Ouais. difficulté. Ouais, dur. Et puis la vie dure à Londres et tout. Ouais. Ouais. Et puis elle est rentrée à Paris et en fait, c'était assez naturel. On s'est dit, bon, bah, on se le fait, quoi. On se le fait, ce resto. Mais À quel moment on se dit ça ? Un soir au baratin À je quel sais moment on même se dit pas, ouais, un jour, on se dit, bon, bah là, on y va, quoi. Moi, j'ai arrêté de travailler à l'Astrance parce que j'avais très mal au bras. Genre vraiment très mal au bras. J'avais des tendinites à toutes les. Ah ouais. Ouais, je me suis fait opérer des 2 canals carpiens. Physiquement, c'était dur. Ouais. Là, on le dit avec le sourire, là, mais c'est quand même hallucinant d'imaginer qu'on doive arrêter de travailler dans une maison parce qu'on est parce que le corps ne tient pas, en fait. Ouais, C'est ce qu'on se dit, là. ouais. Ouais, et c'était triste parce que c'est pas ce que je voulais, quoi. Enfin, mais c'était dur physiquement et donc j'avais un peu l'impression que l'horloge tournait, quoi. Hmm. Que je savais pas combien de temps j'allais tenir physiquement, mais que j'avais un peu de temps là pour me retaper, mais qu'il fallait le faire, ce resto. Et je pense que Katia, elle avait hâte aussi de sa liberté. Alors on était jeunes, hein, Katia elle avait 27 ans, enfin 26 ans. Et donc on a trouvé ce... Mais c'est pas vertigineux, pardon, hein, mais... Pas du tout, parce qu'en fait, on n'a pas du tout la conscience. Avantage. Ingrédient pour se lancer, ne pas réfléchir. Ouais, fonce. Ouais, c'est ça. Trop bien. Mais il faut convaincre quand même, il faut embarquer les gens un petit peu, parce qu'une fois qu'on s'est dit, allez, on y va, qu'on lance nos premières visites, et à un moment, on se retrouve autour de la table et on se dit, attends, mais il va falloir ouais, mais je sais pas comment. comment. C'était comme si c'était un peu béni, quoi, cette aventure-là. Parce qu'elle est accompagnée. En général, quand on se parle de bénédiction, c'est qu'on est accompagné. On était ensemble déjà. Ouais. Et franchement, c'est la plus grande force de notre vie. Enfin, ouais, c'est solide, quoi. On a vraiment de la chance d'avoir ce lien pro, familial et tout. Enfin, ça nous a porté, quoi. Et puis oui, il a fallu convaincre un peu, mais je sais pas, à aucun moment, on s'est pas posé trop de questions. Ça a tracé. Ouais. Combien de temps entre le moment où on se dit, ah, pas mal cet emplacement, et premier service, il se passe combien de temps ? Il se passe... Alors, je dirais, je sais pas... Donc c'est 2014 On signe, 2014. Ouais. On signe en novembre 2013 et on ouvre en avril 2014. Ok, fast. On peut pas faire beaucoup plus rapide, quoi. Et là, on se fait toute la démol nous-mêmes parce qu'on n'avait pas de thunes. On se fait tout le... Démol, on dit démol. Démol. C'est la seule chose dans la restauration qu'on se dit, bon ben les gars, pour la démol, c'est nous qu'on s'y colle. Ouais, okay. mes copines et moi. Drôle. Et donc on Ce qui est une manière de s'approprier le lieu. Hein. Ouais. Vraiment, allez, on le dégomme et on le dégomme nous-mêmes et puis après on refait. Drôle. Et ça, c'était super joyeux. Super souvenir. Ouais, super souvenir. Partage. Donc on loue des marteaux-piqueurs et tout, on se le fait... on se le fait full... ouais. Trop bien. Trop bien. Et... mais aussi parce qu'on n'avait pas d'argent, quoi. Enfin, oui, en général, c'est la raison. Ouais. Et les gens nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais vous êtes une entreprise du bâtiment, pourquoi avec des femmes et tout ? C'est porteur, ça. Arrête ce truc. Ok. Donc ça, c'était super joyeux. Et puis quand on a démoli, on a trouvé ce plafond magnifique. Enfin, tout était, un peu. On a eu de la chance à plein de, un peu béni, quoi. Les choses. Et puis après, l'ouverture, c'était dur, quoi, quand même. Mais alors,
avant la difficulté et le fait qu'il faut assurer et se plonger dans un rythme, parce que souvent une ouverture, là, elle a été assez rapide, mais on peut avoir paradoxalement le sentiment qu'on arrive presque au bout d'un processus parce qu'il y a une gestation, parce qu'il y a des idées, parce que parfois il a fallu chercher un emplacement très longtemps, un prêt, la banque, le truc ouvre, et en fait c'est que le début, mais le tout début du tout début de l'histoire, et ça, c'est un contre-coup psychologique qui est particulier, mais avant ça, il faut savoir se dire ce qu'on va raconter, comment s'est écrit la carte avant le premier jour, on s'en parlait au début de cet entretien. Ça, on sait pas, on savait pas. On s'est lancé, on savait pas. Franchement, on savait vaguement, c'était très emprunté. Je me rappelle j'avais dû faire une sorte de repas pour notre associé, qui n'est plus notre associé, mais qui a mis des billes au départ, qui était... Qui voulait quand même voir à quoi ça ressemblait. Qui voulait voir quand même si j'arrivais à faire une omelette, quoi. Et je pense que ce que j'avais fait, c'était très emprunté de ce que... des précédents, voilà. Des précédentes expériences. En général, c'est comme ça que ça se passe. On cuisine à la manière d'eux, en tout cas au début. Mais en fait, il se passe ces quelques mois et je pense que on est tellement prise par les travaux, d'autres problèmes. Que la cuisine, finalement, c'est pas le sujet premier. Que la cuisine, premier. En fait, on s'y colle 2 jours avant. Et en fait, la vie d'un resto, c'est un peu comme ça. Oui, mais bon, parfois les gens ont une petite trame avec eux. Ils ont déjà. Oui. Là, on part de. Il faut y aller. Je pense que j'ai repoussé aussi, j'avais peur. Ouais. Je fais ça comme ça. Mais ça, je vois très bien ce type. Ouais, moi aussi. Genre, tu sais quoi, on va attendre d'être au bord du plongeoir avec un truc derrière. On le fera pas mieux avant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc à un moment, quand il faudra sauter, on sautera. Bon, on va attendre jusque-là parce que sinon, ça fait flipper. Quoi. Ouais, voilà, sous le tapis. Ouais, drôle. Ouais. Et ça va ressembler à quoi au premier temps? Parce qu'il va falloir parler d'une chose qui est une sorte de... J'aime pas ce mot, mais je vais pas arriver à le contourner. Il y a quand même une espèce de petit phénomène. C'est-à-dire que cette adresse, très vite, elle va être reconnue, saluée. C'est gentil de dire ça. Non, c'est pas gentil, c'est factuel. Je veux bien être gentil, j'adore l'idée. Mais c'est factuel. Je crois que vous avez eu un prix assez rapidement. Je sais pas si c'est on a eu un prix rapidement. Le fooding, vous avez remis un prix, non? Ouais, je crois que c'était le fooding d'amour. Ouais. Et genre, 6 ans après? Non, genre 3 mois après. Ouais, 3 mois après. Oui, c'est ça. Voilà, j'avais ce truc en tête. Mais en fait, à l'époque, le fooding, c'était comme ça. Ils écrivaient un article et le lendemain, le resto était plein. Oui, c'était assez hallucinant. Faut-il les séduire et faut-il séduire les choses? Donc, quand on obtient un prix 3 mois ou 6 mois après son ouverture, parce que moi, j'avais ce truc en tête, c'est que tout de même, on coche 2-3 cases. Comment s'est écrit du coup cette cuisine? À quoi elle ressemblait? Comment on la décrivait au début? Qu'est-ce qu'en disaient les gens? Et qu'est-ce qu'en cuisine on voulait traduire et dire, même si on a vu que c'est parti un peu de manière improvisée presque? À l'époque, les gens ouvraient beaucoup. Ce qui s'ouvrait, c'était beaucoup de menus uniques. Il n'y avait que ça. Ouais, laissez-nous faire. Ouais. Vous avez des intolérances? Non? Ok, c'est bon. Ouais. Voilà, il n'y avait que ça. Ouais. Et nous, on voulait pas ça. Donc ça depuis le début, on s'est dit... L'idée de ne pas laisser le choix? On voulait laisser le choix. On voulait que les gens puissent manger comme ils voulaient. On adorait ça dans les bistrots. Merci. On voulait une carte, quoi. Et une carte plutôt fournie, si possible, quoi. Et donc ça, c'était la trame. Ok. C'est des éléments qui peuvent être audacieux. D'une part parce que... il y avait une dimension très égotique à l'époque, de dire laissez-moi faire, vous allez découvrir mon univers. Mais c'était vachement moins prestigieux en fait de proposer une carte de bistrot. Quoi. Donc là, ça va rebours, c'est mettre le produit, les recettes, l'intention de cuisine en avant, plus que le geste et la signature déjà. Et puis ça oblige aussi à des contraintes, une carte plus large, plus de produits, des stocks, une rotation. Plus de galères globalement, c'est Donc, beaucoup plus de galères. Voilà. Ouais, mais beaucoup moins de reconnaissance de chef, quoi. Je sais pas comment dire, mais il y avait vraiment ce truc de les cuisiniers, les chefs cuisiniers, quand ils ouvraient un resto, ils faisaient ça, quoi. Ce truc de... Et c'est pour ça que c'est marrant de partir un peu à rebours, finalement, de l'époque, en tout cas. Ouais, c'était pas... Mais c'était vraiment... naturel. Ouais, ça, c'était comme ça. C'est ce qu'on voulait. Et puis, en fait, on savait quand même faire... Donc ça s'est bien passé. C'était dur parce que c'était des problèmes d'enfants gâtés, mais parce que c'était plein dès le début.
qu'on n'a pas du tout eu ce rodage, quoi. Ça tient à quoi? Que ça a été plein dès le début. Recette pour les restaurateurs, chefs et chefs qui nous écoutent. Comment remplir un restaurant tout de suite? Non, ce serait trop facile. Ouais. Une bonne étoile. Après, un bon article. En général, c'est une bonne étoile, un bon article. Pas mal de travail, quand même. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. En général, ça va pas sans. Hein. Un travail d'équipe, quoi. Une équipe bien mobilisée, quoi. C'est combien de personnes? Donc on se disait une poignée 7. De personnes, le servant, 7 personnes au début, dont 2 sœurs, autour desquelles vont tourner une équipe un peu en cuisine, en salle. C'est quoi? C'est 2-3 personnes en salle, 4 personnes en cuisine, quoi. Voilà. 4 dont un plongeur en cuisine et 3 personnes en salle. On est encore quasiment, on est encore en contact très étroit avec tous les gens qui ont fait l'ouverture du servant. La bande originale. La bande originale, c'est ça. Ouais, et ça c'est assez joyeux aussi. C'est beau ça. Ouais. Et la donc trame très vite. Je sais pas moi. Non mais on se parlait des influences au début et du fait que au premier jour du dessin de son assiette, on se rend compte qu'il y a des choses qui remontent de soi à la surface. Il va y avoir quelque chose d'hybride, il va y avoir peut-être une volonté de cloisonner aussi, de taire certaines influences ou pas. Enfin, parce que très vite, il va y avoir une trame qui va s'écrire en fait. Parce qu'une adresse n'accroche pas, dans la durée en tout cas, des clients, des critiques, s'il n'y a pas une trame. Je pense que la trame, enfin l'identité un peu, elle s'est jouée là au début, mais pas avant, parce que c'est à ce moment-là que se sont posées aussi les contraintes d'espace, de temps, de nombre de personnes, de qui envoie quoi, de combien de temps ça met à sortir. Et pour que les choses soient à la fois efficaces, percutantes, simples à envoyer, simples à produire, c'est tout ça. Ça crée des filtres. Ouais, ça crée des filtres. Et du coup, tous ces filtres-là ont imposé un peu le métissage, parce que c'est quand même singulier. Et que singulier, mais naturel, facile pour moi. Enfin, donc c'est arrivé comme ça. Un peu comme solution, quoi, à plein de petits problèmes et techniques. Ouais. Voilà. C'était très moderne pour l'époque aussi, certainement. Parce que là, on se parle de métissage. Est-ce qu'on peut donner concrètement, par exemple, des plats qui ont marqué le servant, qui ont marqué les critiques, qui ont été cités souvent pour que les gens se représentent de quel genre de métissage on parle? Avec une trame qu'on a décrite au début comme plutôt française, traditionnelle, bistrotière, au sens de la chape. Hein, c'est de là qu'on part. Ouais. Parce qu'après, il y a des choses qui se rajoutent. Il y a un truc qu'on a fait dès le premier service, c'est les wontons de boudin noir, là, qui sont à la carte depuis 12 ans. Ouais. On a utilisé tellement de boudin on aurait pu traverser Paris en boudin, on a compté. C'est génial. Un périphérique de boudin grâce au servant. Voilà. Fun fact. Non mais marrant, bouton boudin noir pour le coup, enfin voilà, presque tout. En fait, et ça, on n'arrive pas à l'enlever parce que pour plein de raisons. Déjà parce que les gens viennent un peu, s'attendent à ce que ce soit là, mais aussi parce qu'en fait, c'est rapide à produire, rapide à envoyer, chaud, réconfortant, et puis ça dit quelque chose de. Voilà, c'est un bon exemple. Les jeunes diraient que c'est un banger. Ouais, j'utilise jamais ce mot. Ouais, moi non plus. Là, c'est cadeau. Non, mais c'est vrai, c'est devenu une espèce de totem, de plat totem. Ouais. Et qui dit beaucoup de ce métissage-là, en fait. Mais qui naît de plein de raisons, on se l'est dit, là, du coup, de praticité. Donc, ce phénomène, cette espèce d'enthousiasme qui va pas se désemplir, finalement. Ouais, non, ouais. Ça fait quoi? Quel regard on porte là-dessus maintenant, des années après? On est en 2026. Le servant, j'y pensais sur ma moto en arrivant. Je me disais, le servant, c'est un peu comme... c'est un peu la déception d'un gastronome curieux. C'est-à-dire que si on croise un mec qui a l'habitude, ou une femme, peu importe, mais qui a l'habitude de se faire des tables à Paris et qui nous dit « T'as pas une bonne adresse à recommander ?» Si on lui dit le servant, il va nous regarder en disant ouais, ok, super, surprends-moi, parce que là, en fait, si tu veux, c'est... Non, mais en 12 ans, c'est devenu, voilà, une espèce de... Comment dire, d'adresse référente. Bah, c'est gentil, ça, c'est vraiment sympa. Mais non, mais c'est vrai.
Arrêtez de dire que je sais pas. Non, mais c'est sympa, ça fait plaisir. C'est la vérité. Si on dit servant à quelqu'un qui me dit ouais, moi j'aime bien les trucs nani nana, les bistrots, un peu cuisine contemporaine, française, le savant. Oui, bon, ça va. C'est pas surprenant, c'est ce que je veux dire. Mais ouais, c'est sympa. En fait, ça me fait plaisir parce que je pense que c'est ce qu'on voulait, quoi, quand même. Ça. S'inscrire. Ouais, s'inscrire dans la durée. Et puis, oui, s'inscrire dans quelque chose de sérieux, quoi. Pourquoi, au fond? Parce que vous n'êtes pas du genre à faire de l'éphémère et à jouer sur une trend. Deuxième mot placé qui n'a rien à voir avec notre genre. Ouais, non. Alors non, ça oui. Je suis pas très trendy. Je suis très peu au courant de ce qui se passe dans le game. C'est assez moquable d'ailleurs, mais c'est aussi respectable à plein d'égards. C'est comme ça, quoi. Ouais. Mais oui, c'est ce qu'on voulait. C'était quoi la question? Pourquoi on a envie de s'inscrire? Pourquoi on a envie de s'inscrire? Ou est-ce que ça se joue? Alors oui, ok, pour pas coller aux tendances, parce que c'est pas l'idée. Parce que je pense que c'est ce qui nous ressemble. Enfin, ce qu'on fait là, c'est sincère, quoi. C'est né de vrai amour, d'une manière de faire qu'on aime, quoi. D'une manière de recevoir qu'on aime, d'un vrai objectif qu'on avait de recevoir les gens comme ça. Et que ce soit la vision de Katia, du service, du vin, ou la cuisine qu'on y fait, c'est des trucs on y croyait quand même. Enfin... Et c'est quoi cet ADN? Si on doit le décrire, si on doit comme ça épingler des mots pour représenter... la trame du servant, qu'on parle justement de l'ambiance, du service, de la cuisine. On s'est parlé de métissage, on s'est parlé de ce petit côté hybride, forcément, qui est indissociable, de la cuisine. Là, on se parle du service, par exemple. Ça tient à quoi, cette adresse-là? Alors, c'est quoi les valeurs? Alors, on a beaucoup de valeurs. On est très, très à cheval là-dessus. Alors, la gentillesse, c'est quand même le premier truc, quoi. Chez nous, les gens sont gentils. Et entre eux, et avec les gens. Et c'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose qui nous fâche. On n'est pas des caractériels. Critères de recrutement? Ouais. Ah ouais. Premier critère. Merci. Et puis à partir de là, en fait, tout est plus simple. La confiance, le dialogue, ça va. Le reste, ça s'apprend, quoi. Donc ça, c'est vraiment, je pense le critère numéro 1. Et je suis assez hyper heureuse de... Je trouve que nos équipes sont... je peux pas dire de plus en plus gentilles parce que c'est pas sympa pour ceux d'avant, mais on a vraiment des équipes sympas, quoi. Oui, mais ça crée il y a une forme d'émulation là-dedans. Ça crée une trame, en fait. Ça crée un sillon, quoi. Ouais. Oui, et qui est de plus en plus marqué, je pense, et du coup qui attire ça, quoi, des gens qui sont là pour ça et qui. Donc ça, je pense, c'est le premier trait d'ADN du resto, c'est ça. Et puis après, il y a quand même un peu l'amour du travail bien fait, quoi. Ouais, il faut avoir un œil un peu. Faut avoir envie, quoi, que ce soit bien, faut aimer ça. Il y a une forme d'exigence. Ouais, quand même. Une forme d'exigence qui veut pas dire mauvaise ambiance, quoi. Oui, on peut être exigeant sans être tyrannique. Ouais, exactement. C'est ok, on peut être gentil et exigeant. Exactement. Et l'atmosphère, on la qualifie comment? Comment on traduirait? C'est difficile, je pense qu'un client serait peut-être plus libre de le dire, mais si on doit se prêter à l'exercice, l'atmosphère du servant... moi, ça fait 12 ans et je m'y sens toujours bien. Je trouve que... Alors, les gens disent c'est super bruyant, c'est affreux, c'est vrai. Sachez-le. Sachez-le, c'est bruyant. Sachez-le, on n'a pas de solution. Il faut arrêter de nous dire. Vous pourriez? Non, on peut pas. Non, on peut pas. On a des trucs, des plafonds classés. En fait, on ne peut pas. Il y a pas. Moi, ça me gêne pas. Je me sens bien dans ce brouhaha. Mais c'est comme ça, c'est un brouhaha, c'est un bistrot, quoi. C'est vivant. C'est beaucoup de mouvements. C'est très convivial, mais les gens nous disent souvent que c'est agréable parce que on voit que les gens sont très gentils entre eux, que l'équipe est sympa entre eux. Et ça, c'est un vrai compliment.
Oui, et puis c'est intéressant à dire aujourd'hui, c'est que je pense encore une fois aux professionnels qui nous écoutent, en fait, ça se ressent. Ouais. Et c'est pas idiot de travailler sur l'ambiance d'une équipe et de veiller justement au bien-être de tous les gens qui y travaillent, parce que ça devient un argument en fait pour que les gens qui profitent de l'endroit reviennent et se sentent bien. Ben en fait, ça fait une vraie différence. Et puis, nous, on a mis quand même pas mal de choses en œuvre. C'était quelque chose qui était très important pour nous. Et ça passe par quoi quand on se parle de choses mises en œuvre? Déjà, respecter les horaires de travail. Ouais, ça paraît... En fait, ça paraît basique à plein d'autres endroits, mais en restauration, ça l'est pas. C'est pas une évidence. Ouais. Des semaines de 4 jours, enfin des choses pour que les gens se sentent bien et puis que ce soit un peu plus vivable, parce que c'est vrai que c'est quand même dur. Vous l'avez mis en place rapidement, ça, ces systèmes-là, notamment vis-à-vis des horaires et des temps de travail? Assez rapidement, ouais, parce que je pense qu'à partir du moment où nous, on a eu envie d'en faire un peu moins, il a fallu qu'on en donne un peu plus aux gens pour être à l'aise, quoi. Pour se dire, nous, si on a le droit de se retirer un petit peu aussi, parce que vous avez aussi parce un que peu tout de le monde se confort. retire, voilà. Donc, si nous, on se retire un peu, tout le monde se retire un peu. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis là, après, on a la chance d'avoir un resto plein, quoi. Donc, on y trouve notre compte, mais je pense que... Enfin, il faut se creuser la tête pour que ça marche. C'est un vrai sujet de travail. Il faut travailler sur ce sujet-là, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on trouve pas de personnel. C'est pour ça que c'est central, en fait. Au Servant, est-ce qu'on a des problèmes de recrutement? Alors, on a un... Non, pas tant. Non, en fait, on a des gens qui restent, quoi. On a des gens qui restent. Le turnover, c'est quand même le premier signal. Hein. Donc, Après, on n'a pas de problème de... C'est-à-dire qu'on a des CV, mais je pense qu'on est un peu plus exigeant. On recrute beaucoup de femmes. C'est une volonté? Ouais. Ok. Ouais, en fait, on a goûté à ça un peu comme ça. Ok. Des équipes à mixte 60%, 70% féminines. Ouais. Et notamment en cuisine. Et en fait, c'est tellement le jour et la nuit. C'est bien de l'assumer, de le dire. Non, mais c'est tellement agréable. C'est quoi la diff? En fait, on est ouvert 6 jours. Sujet un peu touchy. Hein. Ouais, c'est un peu touchy. Parce que je me mets à la place des... non, mais oui. Mais allons-y. Allons-y. On a des équipes qui tournent, donc les gens ne font pas la semaine entière, donc on se repasse les postes. Ouais. Et ça, c'est toujours source de galère dans des restos, d'embrouilles. Parce que tu m'as laissé mon poste dans tel état, où est mon truc, et en fait, quand il y a beaucoup de femmes, les dynamiques sont complètement inversées. Plus solidaires? Plus solidaires, et puis comme elles ont toutes et on a toutes, et malheureusement, c'est un peu ce truc d'avoir toujours l'impression de ne pas avoir assez fait ou de ne pas avoir assez bien fait. Il n'y a jamais de... Enfin, il y a beaucoup moins d'ego, quoi. C'est toujours... On est dans des dynamiques inverses où on a toujours l'impression de pas avoir suffisamment bien laissé. Et donc, c'est toujours l'autre qui dit « Mais non, si, c'était très bien. Ouais. » Et en fait, la communication se fait facilement, peut-être plus facilement. Donc, on a quand même des hommes. Hein. Et ils sont super. Franchement, ça se passe très bien. C'est vrai que cette proportion-là, ça marche bien. Et on pourrait pas être en full fille? C'est pas un objectif? Non. Non, ok. C'est pas un objectif. On a une petite marge. On a deux cuisiniers. La caution, mec. Bon, alors vous serez le petit quota, hein, voilà. Pour équilibrer, parce que si tout se passe bien. Mais, pour porter les trucs lourds, quand même. Oh my God. Trop drôle. Mais c'est un vrai sujet. En l'occurrence, c'est une problématique. Et nous, ici, sur le podcast, on y est souvent confrontés parce que c'est un monde qui est et qui reste dominé par les hommes, avec tout ce que ça implique. Peut-être de points positifs, mais souvent de problèmes, de problématiques. Et du coup, c'est chouette d'avoir ce discours et de se dire, on peut l'assumer. Moi, je t'avoue que je suis pas à l'aise avec cette idée-là, parce que j'ai hâte qu'on se dise un jour, en fait, je sais même pas combien il y a de nanas ou combien il y a de mecs dans ma brigade, parce que ça se passe bien. Ouais. Là, je crois qu'on en est au stade charnière où on est obligé d'avoir ce genre de truc. Et pour être tout à fait honnête,
moi, en tant qu'homme, j'ai le sentiment, parfois, dans certaines situations, de subir cette situation-là et d'une forme de discrimination originelle. Parce que quand un employeur dit moi, déjà, à la base, c'est un quota, ça me gêne. Tu vois. Je pense que si, à l'inverse, on avait dit bon, mais nous, on veut pas trop de meufs. Mais c'est ce qui Mais je suis d'accord. Et c'est ce qui est pas du tout. Enfin, pas ça dit, se défend pas. ouais. Ça ne se défend pas, un tel point Oui. de vue. De fait, à l'inverse, aujourd'hui, comme pour rééquilibrer un temps et faire comprendre qu'on peut faire autrement, on est un peu dans cette duplication. Non, alors c'est pas Je me pour fais un peu l'avocat du rééquilibrer. diable, Non, mais mais c'est intéressant pas, de. là, c'est pas rééquilibrer, c'est juste, je pense que quand les hommes, les jeunes hommes ou Se comporteront un peu différemment. auront fait le taf, il y aura plus de. Il y a un peu de sujet. Ouais. Là, en attendant, on est effectivement dans un truc un peu charnière où. Fais tes preuves et on verra si tu rentres. Ouais. Il y a quand même plein de mecs, c'est la galère, quoi. Faut pas. Ouais. Non, mais intéressant. Non, mais c'est bien de le dire. Justement, c'est ce truc. Ouais, il y a beaucoup de problèmes d'ego. Bon. Alors, là, ça fait longtemps que nous, on est dans une cuisine très mixte où c'est vrai qu'on subit puis des ambiances qui sont pas propices à ça. Bon, après, moi, j'ai une théorie qui est très simple. Pour observer et vivre au quotidien avec des chefs, des restaurateurs et le restaurant toute la semaine, là où il y a rarement des problèmes, c'est là où il y a des femmes. Voilà. Après, quand même. Chacun se démerde avec cette idée-là, mais force est de constater que c'est une vérité. Il faut quand même qu'on parle d'un deuxième chapitre qui a eu lieu et qui, à chaque fois que je prononce ce nom, m'évoque des souvenirs et c'est une espèce de Madeleine de Proust. Double Dragon est arrivé. Ouais, Double Dragon. Je sais pas si les gens ont la ref et je sais pas. Elle est dingue. Parce que moi, je me rappelle très bien pour le coup, ça m'est très cher. Ah ouais? Moi, alors, c'est. Ce que ça m'évoque en tout cas, c'est pas. Parler du jeu vidéo. Ah ouais, à fond. Moi, je n'y ai jamais joué. Au risque de décevoir. Non, mais c'est pas grave, parce que je sais très bien que c'est ce que ça m'évoque à moi. Mais oui, les gens nés dans les années 80 sont un peu cette. Par exemple. Ceux-là. Ouais, ça leur parle. Donc il y a cette rêve. Mais c'était. Ouais, en fait, c'est notre associé de l'époque, qui n'est plus notre associé non plus, qui lui était touché par ce jeu vidéo-là. Non, et pas puis ça faisait un peu référence. Parce qu'il était super ce jeu vidéo. Non, ouais, il paraît. Bon, un peu basique, mais culturellement, c'est marrant, quoi. Oui. En tout cas, c'était un vrai phénomène. Ouais. De ouf. Et puis ça faisait un peu référence à ma sœur et moi. Enfin, c'était marrant, quoi. Et ça sonnait bien. Donc c'était un. Et quand on a ouvert, ouais, c'était une sacrée aventure. En fait, je pense que c'est ce qu'on aurait voulu ouvrir en Prums, mais on voulait faire un truc plus sérieux. C'est ce que je disais. On avait besoin de faire un peu nos preuves dans un truc un petit peu plus sérieux, un peu plus. Ouais. Et le servant, finalement, c'est presque une espèce de caution, de label qui vous pose sur la scène. Et Double Dragon, et c'est intéressant parce que la cuisine, de fait, elle pousse un curseur. Et là, en l'occurrence, l'influence, le métissage, du coup, il se déséquilibre un peu plus par rapport au servant. Et clairement, voilà. Ouais. Et le curseur s'inverse complètement. Et donc, de techniques françaises avec des influences, on passe à quasiment plus de techniques françaises. Ouais. Et puis vraiment une manière de manger, de s'attabler, pas du tout bistrot français, quoi. Ouais. On partage, on mange du riz, pas de pain. Et en fait, quand on a ouvert, c'était pas si facile. Alors, c'était plein. Ouais. Non, quand même, c'était plein. Ça, on avait de la chance. On a eu de la chance direct. C'était super plein, quoi. Mais ce qui était difficile, c'était trouver une identité à nous, quoi, dans ce truc de métissage un peu panasiatique, où c'était un peu n'importe quoi, où il y avait et où tout ce qui était asiatique était systématiquement calé dans une rubrique street food. Ouais. Et en fait, ce qu'on faisait, c'était pas non plus de la street food. Mais on a dû emprunter trop de codes pour que ce soit lisible pour les gens, je pense. On a fait des choix qui étaient un peu
qui était emprunté à des cuisines chinoises, enfin, ou à des univers de cuisine chinoise, alors que c'était pas notre identité. Parce que c'est ce qui était lisible. Ouais, il fallait des marqueurs et des référents pour indiquer aux gens, tracer un peu le chemin. Ouais, et pourtant, les gens, c'était difficile. Les gens demandaient du pain. Il y avait un truc un peu nouveau, quoi. Où il y avait un truc un peu nouveau dans la manière d'aborder le repas et puis comment les gens se comportaient. Parfois, les clients, c'était pas toujours facile. Mais là, ce que vous découvrez, c'est qu'il faut défendre un propos. Ouais. Là où le servant, vous Exactement. êtes rentré dans une trame admise, ouais. Là, il fallait défendre une cuisine. Il fallait défendre un discours. Un discours qui était en gestation, quoi. Ouais. Pour nous, et qu'on avait du mal à assumer, parce que je pense qu'on était aussi jeunes, on avait du mal à assumer, nous, nos origines. Les Philippines, c'est pas un pays que les gens connaissent bien. Ouais, en c'est France, pas une cuisine. On n'a pas cette... on n'a pas de référent. Non. Et c'est pas une cuisine qui est super élaborée, ni réputée, ni ouf d'ailleurs. Enfin, Et du coup, on a eu du mal à... C'était pas évident à proposer, quoi, à présenter, à proposer. Et il a fallu... On a tâtonné. Donc on a ouvert Double Dragon, il n'y avait pas de réservation. C'était il y a quoi, 6 ans 8. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. Oui. Ça passe, ok, très bien. Ouais, 8 ans, ouais. Je croyais que c'est... Ouais, ok. Bah ouais, parce que... Ouais, non, mais on est ok. Et... Non, et ouais, c'était pas... Mais c'était joyeux parce que c'était une... Il y a eu beaucoup d'émulation autour de cette ouverture. Il y a eu beaucoup de monde. Les gens faisaient la queue. C'était assez ouf, quoi. Mais il y avait une pression, et le fait que les gens attendent, en fait, ça nous forçait à faire plus vite, et le fait qu'on fasse plus vite, à ce qu'on se fixe un truc de rapidité, ça nous calait encore plus dans ce truc de fast-food qui n'était pas l'idée de départ non plus. Mais du coup, on était rentré dans un truc, on s'éloignait un peu de notre idée de départ, qui était très... Enfin, moi, j'avais en tête des repas un peu fous chez David Chang, Mission Chinese à New York, des trucs métissés comme ça, où eux, ils avaient quand même un train d'avance, quoi, là-dessus. Et en France, que ce soit le rapport au piment, très compliqué. Et on part de très loin. Non, mais culturellement, mais c'est drôle. Les Français, ils sont super offensés par quelque chose qui pique trop. Oui, c'est hors sujet, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais ça les énerve. Non, mais là où c'est assez... Ouais, c'est là où aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus habitués. Et puis, même à ce que ce soit un peu trop pour eux. Enfin, c'est vraiment... Mais parce qu'il y a une mixité culturelle dans ces pays-là qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Non pas que la France ne soit pas un pays de mixité, parce que c'est un pays de mixité. Néanmoins, d'un point de vue gastronomique, le patrimoine est tellement affirmé, référencé, que là, pour le coup, quelque chose qui viendrait d'ailleurs, alors que la cuisine française est une cuisine qui s'est bâtie par l'ailleurs. Mais voilà... Ça fait quand même 200 ans, 300 ans. En 12 ans, ça a vachement changé. Ouais, à Paris. À Paris. En tout cas, ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, à Paris, ça a vachement changé. Ouais, ça s'est ouvert. Ouais, de ouf. Quel est le propos du coup et comment on habite le propos aujourd'hui, 8 ans plus tard, donc, à Double Dragon? Est-ce qu'on a rééquilibré la proposition? Est-ce qu'on travaille de manière... Parce qu'il s'agissait de renouveler un petit peu le regard qu'on pouvait porter sur cette cuisine chinoise, asiatique, un petit peu élargie. À un moment, on a fait des travaux et on a remis les choses à plat, quoi. On s'est refait, on s'est dit, bon, en fait, là, ce resto, il faut qu'il nous ressemble plus. On assume. Et c'est passé par quoi? C'est passé par faire une carte qui est beaucoup plus philippine. Donc, avec des vrais marqueurs, des vrais termes, des mots que les gens ne comprennent pas, qu'il faut expliquer. Alors, l'avantage de la cuisine philippine, c'est que c'est une cuisine qui a été colonisée, recolonisée, donc qui est assez... mélangé, quoi. Qui a été infusé de... Donc ça rend le jeu facile et marrant, enfin fun. Ça ouvre. Il y a des clés d'entrée en tout cas. Et mais donc on a fait ce choix-là, on a assis un peu plus les gens, on a calmé le tempo, ouvert les réservations. On s'est dit bon, en fait, on cette s'installe, cuisine, on installe. Voilà, cette cuisine, elle mérite qu'on soit quand même
vraiment assise, de boire un bon truc à boire. Nous, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aimait, quoi, quand même. Ouais. C'était boire un C'est bon marrant, coup. vous êtes retrouvés en fait à gérer un truc qui, au début, même si vous l'avez lancé vous, avec une intention, vous a un petit peu échappé au début, en Ouais, fait, en termes ouais, de ce que ça racontait, quoi. ouais. Marrant. Et ça, on a vraiment voulu modifier ce truc, quoi. Se dire, bon, en fait, nous, on aime manger comme ça. On mange comme ça tout le temps. Et on n'avait pas d'endroit où boire quelque chose de délicieux en mangeant cette cuisine-là. Et, et ce qu'on avait ouvert, c'était pas non plus ça. Puisque, en fait, ça allait trop vite. Les gens buvaient pas de vin. Ouais. Et Ouais, c'était pas un endroit qu'on pouvait vivre, en fait, qu'on ouais, c'était un endroit, traversait. voilà. Ouais. Et c'était super sympa et vivant et délicieux. Enfin, Ouais, mais je c'était pense pas que la c'était très volonté. bon, les gens trouvaient ça très bon et tout, mais c'était... Et donc, on a fait ces travaux, on s'est arraché les cheveux, c'était hyper dur, mais c'était une bonne... c'était un bon choix et on a mis un four à barbecue, on a réappris plein de choses sur la cuisine philippine parce que c'est une cuisine qui est très simple mais qui est beaucoup à la braise. Mhm. Et donc on s'est dit, on s'est fait des amis restaurateurs aux Philippines, ça nous a permis de renouer aussi vachement avec Ouais, là-bas. c'est ce que j'allais dire. Il y a comme Ouais, une boucle là qui se forme et c'est pas ouais, pour rien que ces choses-là arrivent à ce ouais. moment-là. Et ça, c'était au final, c'était dur parce que c'est arrivé à un moment de notre vie, je pense, où on portait déjà beaucoup de choses et c'était difficile, mais c'était vraiment le bon choix. Ouais, Ouais, de renouer un peu. ouais, de renouer et puis de se rediriger vers quelque chose qui était sincère, qui nous ressemblait, qu'on aimait, qu'on avait choisi, enfin, et pas qu'on subissait pas, quoi. Donc, on l'a fait un peu à grands frais, mais on l'a fait, quoi. Dernière question, ça aurait pu être la première. In fine, on s'est parlé beaucoup de famille dans cette histoire, Ouais, depuis le début des origines jusqu'au temps présent, dans la construction, entre sœurs. On s'est parlé vite fait aussi de familles qu'on construit soi, d'enfants, de choses comme ça. Quelle distance on met, quelle distance on peut mettre quand on est chef d'entreprise, parents, sœurs, peu importe finalement ce qu'on met dans le mot famille. Comment on arrive avec le temps passant à gérer cette équation dans laquelle il y a quand même de plus en plus de valeurs. Est-ce qu'on est obligé de faire preuve de détachement? Est-ce que on priorise de plus en plus? Comment on regarde sa cuisine? Comment on regarde ses bébés? Parce qu'en fait, il y a un peu de ça dans l'histoire, une multiplication de bébés. mm. C'est pas, c'est pas On attend le mode évident. d'emploi, Tatiana, là, pour le coup. Ouais, c'est clair, c'est genre, bon, je sais pas Comment ça comment marche? on fait. Parce que moi, je suis preneur, j'aime bien Ouais, savoir. ouais, je sais pas comment on fait. Nous, on a de la chance d'être ensemble, ma sœur et moi. Donc on a construit un truc mi-branque, mi bien ficelé, quoi. Ouais, par branque, on peut Un- mettre spontané. ouais, voilà. Voilà. Ou original, quoi. Oui, Enfin, hybride. ok. Où beaucoup de choses se mélangent et à la fois, je pense qu'il y a une confiance, une communication qui nous permet de jongler facilement. Et puis maintenant, c'est-à-dire qu'on passe facilement d'un sujet, d'une famille à l'autre. Hmm. Et en fait, tout s'imbrique et on n'a pas besoin de scinder les choses, quoi. Ouais. On n'a pas besoin de Bah, là, de cloisonner. toute façon, c'est des poupées gigognes dans des poupées gigognes, quoi, Ouais, parce qu'on sait plus de quelle famille on se parle. ouais, Si on se parle de la famille Tatiana, la famille Katia, de la famille Double Dragon, de la famille ouais. Servant, enfin, Donc en c'est... fait, on est obligé de composer avec tout et puis de s'entraider un peu sur tout. Et Mais de ça décroche jamais dans cette affaire, de fait. Bah, soit ça bosse jamais vraiment. Ok. C'est-à-dire, genre, soit Bah, on décroche, soit on est à fond. bah non, mais en fait, on est comme ça, tout est un peu mélangé. Ouais. Oui, en fait, D'aucuns diraient il y a presque ça, pas de on boulot. s'arrête jamais. Et puis en Ouais. fait, on a aussi parfois l'impression de jamais bosser parce que c'est toujours un peu cool, quoi. Ouais, c'est le quotidien. Et ouais, c'est comme ça. Et puis on rigole beaucoup. On a ce truc, on rigole beaucoup. On passe d'un sujet à l'autre. Enfin, c'est très joyeux, quoi. C'est très joyeux, ça nous permet de jongler facilement. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Ouais, ça n'a pas toujours été... enfin, il y a eu des étapes plus... Mais là, je pense on est un peu plus installé, on a eu des enfants un peu, ils sont un peu plus grands.
on a rodé un peu le game, quoi. Ouais. Et les enfants professionnels, parce que c'est vraiment un truc de parentalité. Il y a un moment où on se dit, est-ce qu'on y retourne pas. C'est pareil avec les enfants, c'est ce questionnement de se dire. C'est exactement pareil. Est-ce qu'on y retourne, est-ce qu'on y retourne pas. Ouais. Pour les restos ou pour les enfants? Bah non, pour les enfants, chacun se débrouille, chacun voit midi à sa porte. Moi, je sais pas, mais pour les restos, moi j'ai envie de dire grave, on y retourne. Évidemment qu'on y retourne. Ok. Ouais. Grave. Je propose que ce soit le mot de la fin.